Chaque nuit, lorsque vous fermez les yeux et vous abandonnez au mystère du sommeil, vous entrez dans un portail secret que la plupart des gens ignorent. Ce n'est pas seulement du repos, c'est un temple invisible où votre subconscient s'ouvre comme un terreau fertile, attendant les graines de vos pensées les plus profondes. Pourtant, presque tout le monde le traverse sans s'en rendre compte, gâchant ainsi l'occasion de transformer sa vie. Le sommeil n'est pas une pause entre deux journées. C'est le laboratoire où votre destin se façonne silencieusement. À ce seuil sacré, les lois de la réalité deviennent malléables et vos désirs peuvent devenir une expérience tangible. Ce livre est un guide pour débutants, un voyage à travers 15 portails où vous découvrirez comment parler à votre subconscient dans son propre langage, comment transformer la gratitude en abondance, la peur en énergie créatrice et les rêves en réalité tangible. Vous n'apprendrez pas seulement à mieux dormir, vous apprendrez à renaître chaque nuit en utilisant le pouvoir caché du repos comme outil de manifestation le plus puissant. Êtes-vous prêt à entrer consciemment dans le lieu où tout commence? Chapitre 1. Le seuil du sommeil, la porte secrète de la reprogrammation. Chaque jour, lorsque le soleil se couche et que le monde extérieur plonge dans le silence, chaque être humain s'approche d'un portail invisible. C'est un seuil que nul ne peut éviter, un passage qui mène du bruit du conscient au profond mystère du subconscient. On l'appelle le sommeil, mais en réalité, c'est bien plus que cela. C'est la porte la plus puissante vers la transformation que la vie nous offre, même si la plupart d'entre nous la franchissent sans s'en rendre compte. Imaginez un instant que chaque soir vous receviez un billet pour un théâtre secret. Sur cette scène, votre esprit ne se contente pas de se reposer. Il crée, réorganise et sème. Durant ces heures sacrées, la conscience éveillée se retire et la voix silencieuse du subconscient commence à diriger la pièce. Cet espace intermédiaire, où vous n'êtes pas encore complètement endormi mais n'appartenez plus au monde de l'éveil, est ce que les anciens appelaient le seuil du sommeil. À ce seuil, les pensées deviennent des graines. Ce que vous pensez, ressentez et vous souvenez juste avant de vous endormir s'insinue dans votre subconscient comme des empreintes fraîches dans le sable mouillé. Au fil des heures, ces empreintes se durcissent, devenant les chemins sur lesquels vous mènera votre réalité future. La science moderne le confirme. Lorsqu'il entre dans les phases initiales de repos, votre cerveau réduit son rythme ondulatoire à des fréquences plus lentes, appelées alpha, theta et delta. Ces fréquences sont des états d'extraordinaire réceptivité. C'est comme si les défenses rationnelles qui remettent en question chaque idée au cours de la journée se relâchaient, permettant à de nouvelles croyances et possibilités de s'enraciner profondément. Les sages des civilisations anciennes comprenaient ce que les neurosciences commencent seulement à redécouvrir aujourd'hui. Le sommeil est un rite de création. Pour eux, la nuit n'était pas une absence de lumière, mais le ventre maternel où germaient les visions du futur. C'est pourquoi ils pratiquaient des rituels avant de dormir. Chants, prières, méditation, écriture, symboles et objets chargés d'intention. Ils ne le faisaient pas par superstition, mais parce qu'ils savaient que la dernière chose à laquelle on pense avant de dormir est la première que notre subconscient cultive. Imaginez la vie comme un jardin. Le jour, vous récoltez des graines, pensées, expériences, émotions. Et la nuit, au seuil du sommeil, ces graines tombent dans le terreau fertile de votre subconscient. Certaines germent en fleurs de joie, d'abondance et d'amour. D'autres, en revanche, poussent comme des mauvaises herbes de peur, de pénurie ou de doute. Ce qui est extraordinaire, c'est que chaque nuit, vous avez la possibilité de choisir les graines que vous souhaitez planter et pourtant, presque personne ne le fait consciemment. Combien de fois vous êtes-vous couché en ressassant vos inquiétudes, votre colère ou les souvenirs de ce qui s'est mal passé? Ces émotions deviennent des graines qui, sans que vous vous en rendiez compte, alimentent des réalités indésirables. Et au réveil, vous répétez les mêmes schémas, convaincus que la vie est dure ou injuste, alors qu'en réalité, votre jardin intérieur est semé de mauvaises graines. Le seuil du sommeil n'est pas un simple instant, c'est une porte dorée. Et comme toute porte, il peut s'ouvrir sur une pièce sombre emplie de peur, ou sur un temple lumineux, où vos désirs deviennent des réalités tangibles. La différence réside dans la conscience avec laquelle vous le franchissez. Une femme nommée Clara a découvert ce secret presque par hasard. Pendant des années, elle a lutté contre des pensées d'échec.
Chaque soir, elle se répétait des phrases inquiétantes. « Je n'y arriverai pas. Il me manque toujours quelque chose. Rien ne change. » Sa vie reflétait exactement ces germes. La pénurie, l'insécurité, les portes closes. Un jour, lasse de souffrir, elle a décidé d'essayer autre chose. Avant de s'endormir, au lieu de ressasser ses peurs, elle a commencé à être reconnaissante pour 3 choses simples de sa journée. Un sourire, un bon repas, la chaleur de son lit. Au bout de quelques semaines, elle a constaté un changement subtil. Elle dormait mieux, se sentait plus légère et, à sa grande surprise, des opportunités inattendues ont commencé à se présenter. Ce qu'elle avait fait était simple. Elle avait franchi le seuil avec de nouvelles graines. C'est là que réside la première leçon de ce voyage. Ce que vous semez dans votre esprit avant de dormir détermine ce que vous récolterez au réveil. Ce n'est pas de la magie naïve, mais le fonctionnement naturel de votre subconscient. Le seuil du sommeil est comme le vestibule d'un temple. Si vous y entrez avec révérence, gratitude et une intention claire, votre subconscient s'ouvre et coopère avec vous. Si vous y entrez distrait, rempli de colère ou de peur, cette même force agira contre vous, amplifiant ce que vous répétez le plus. C'est donc ici que commence la pratique consciente. Reconnaître que chaque nuit n'est pas la fin du jour, mais le début d'une nouvelle création. Le repos devient un rituel sacré lorsque vous décidez quelles pensées vous apporterez en offrande à l'autel de votre subconscient. Les rois mages disaient que le monde des rêves est le miroir de l'éternité. Ce qui franchit son seuil se reflète dans le monde physique au fil du temps. Dans ce premier chapitre, votre invitation est simple mais puissante. Considérez votre entrée dans le sommeil comme un acte de création délibéré. Demandez-vous, quelles graines est-ce que je porte dans mon subconscient aujourd'hui? Sont-elles des graines d'amour ou de peur, d'abondance ou de pénurie, de confiance ou de doute? Si vous comprenez cette clé, vous comprendrez que le sommeil n'est pas un passage automatique, mais un portail de transformation. Et chaque nuit, lorsque vos paupières se ferment, vous avez l'occasion de franchir consciemment ce seuil et de prendre en main votre destinée. Exercice pratique pour le chapitre 1. Avant d'aller dormir ce soir, effectuez ce rituel simple. Éteignez tous les écrans au moins 15 minutes avant de vous coucher. Prenez 3 respirations profondes, comme pour libérer le poids de la journée. Écrivez sur un morceau de papier 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Lisez ces mots doucement et sentez votre corps se détendre. Franchissez le seuil du sommeil en transportant ces graines dans le subconscient. Faites cela pendant 7 nuits consécutives. Remarquez comment votre sommeil change et comment, petit à petit, votre vie commence à refléter de nouvelles graines. Ces informations vous ont-elles plu? N'oubliez pas que le premier lien dans la description contient d'autres ressources métaphysiques pour vous aider à poursuivre votre voyage. Chapitre 2. Le gardien silencieux. Comment le subconscient crée votre réalité? Il existe une force invisible qui gouverne votre vie bien plus que vous ne l'imaginez. Ce n'est ni le hasard, ni les circonstances extérieures, ni les décisions conscientes que vous prenez chaque jour. C'est votre subconscient, ce gardien silencieux qui agit en coulisses et façonne silencieusement votre réalité. Imaginez votre esprit comme un immense iceberg. La partie visible, la pointe qui émerge de l'eau, est votre esprit conscient. Cette voix qui analyse, compare, prend des décisions rapides, planifie et questionne. Mais sous la surface, immergée dans les profondeurs de l'océan, se cache une masse immense, votre subconscient. Et c'est cette partie invisible qui soutient véritablement votre vie, guidant vos actions, filtrant vos perceptions et créant les schémas de votre existence. Pendant des siècles, les mystiques ont qualifié le subconscient d'être intérieur ou de guide spirituel. Aujourd'hui, les neurosciences le définissent comme le réseau de processus automatiques qui régule 95% de votre comportement. Oui, vous avez bien entendu, moins de 5% de votre vie est dictée par des décisions conscientes. Le reste est dicté par ce gardien silencieux. Le subconscient ne raisonne pas, ne débat pas et ne discute pas. Sa fonction n'est pas de se demander si quelque chose est vrai ou faux, possible ou impossible.
Sa tâche est bien plus simple et pourtant plus puissante. Acceptez comme réel ce qu'il reçoit sans cesse, ce que vous imaginez fortement, ce que vous chargez d'émotions. Et à partir de là, organisez votre vie pour que ces croyances se traduisent en actes. Alors, si vous répétez des phrases comme « je ne suis pas assez »,« l'argent ne suffit jamais »,« l'amour fait toujours mal » depuis des années, votre subconscient les prend pour des ordres. Sans évaluation, sans discussion, il commence à créer des scénarios où ces croyances se réalisent. Non pas parce que l'univers est cruel, mais parce que votre gardien silencieux travaille avec les informations que vous lui donnez. Imaginez votre subconscient comme un jardinier fidèle. Si vous lui semez chaque jour des graines de peur, de doute ou de pénurie, il ne se demande pas si elles sont bonnes ou mauvaises. Il les plante et les arrose simplement jusqu'à ce qu'elles fleurissent. Mais si vous lui semez des graines de confiance, de gratitude et d'abondance, il fera pousser un jardin complètement différent. Le gros problème, c'est que presque personne ne communique consciemment avec ce jardinier. Nous vivons prisonniers d'un esprit superficiel, persuadés que répéter des pensées positives tout au long de la journée suffit à changer notre vie. Pourtant, la nuit venue, nous chargeons notre subconscient de messages contradictoires, inquiétudes, culpabilité, scènes de films violentes, nouvelles de catastrophes. Ces informations filtrent pendant le sommeil, et le gardien silencieux les utilise comme un scénario pour écrire le travail du lendemain. C'est là que réside le secret du sommeil comme outil de transformation. C'est le moment où le gardien est le plus réceptif. Le jour, le conscient agit comme un gardien rigoureux, évaluant, jugeant et niant ce qui semble trop beau ou trop différent de ce qui est connu. Mais pendant le sommeil, ce gardien baisse la garde. Le subconscient reçoit alors les idées sans filtre, tel un terreau fertile qui accueille toutes les graines. Pensez à la dernière fois où vous avez rêvé de quelque chose qui semblait impossible et où, quelques jours plus tard, vous avez vécu une situation étrangement similaire. Ce n'était pas une coïncidence. Votre subconscient travaillait, cherchant des connexions, attirant des expériences, ajustant votre perception pour que le rêve trouve sa place dans votre réalité. La science moderne offre des exemples fascinants. De grands inventeurs et artistes, de Thomas Edison à Salvador Dali, utilisaient le sommeil comme un laboratoire. Edison s'endormait en tenant une sphère métallique à la main. Au moment où il s'apprêtait à sombrer dans un profond sommeil, la sphère roulait au sol et le réveillait. Dans cet état crépusculaire, son subconscient lui révélait des solutions que son esprit conscient ne pouvait trouver. Dali fit de même, convaincu qu'à ce seuil, le gardien silencieux révélait des images et des symboles chargés de pouvoir créatif. Nul besoin d'être un génie pour maîtriser ce principe. Chaque nuit, qui que vous soyez, votre subconscient attend des instructions. Et voici la grande révélation. Votre vie actuelle est le reflet exact de ce que vous avez programmé dans ce gardien silencieux. Ce n'est ni une punition, ni une récompense. C'est la conséquence naturelle d'un système toujours à l'écoute. Certains pensent que le subconscient est comme un enfant naïf qui croit tout ce qu'on lui dit. D'autres le décrivent comme un serviteur obéissant qui ne remet jamais en question les ordres de son maître. Mais en réalité, il est bien plus que cela. C'est un artisan qui travaille jour et nuit, façonnant votre identité, sélectionnant ce que vous percevez et attirant des expériences qui confirment vos convictions. Par conséquent, si vous croyez au fond de vous ne pas mériter l'amour, votre subconscient vous poussera à ignorer les signes d'affection ou à attirer des relations qui confirment ce scénario. Si vous croyez que l'argent est rare, vous passerez à côté d'opportunités ou rejetterez même par inadvertance des choses qui pourraient prospérer. Et si vous sentez que la vie joue contre vous, chaque événement sera interprété comme une preuve de cette croyance. La bonne nouvelle, c'est que le subconscient peut aussi être réécrit. Le gardien silencieux n'est pas condamné à répéter éternellement les mêmes ordres. Comme tout jardinier, si l'on change les graines, le paysage change. Le sol est fertile, toujours prêt à recevoir de nouvelles instructions. Il suffit d'apprendre le langage dans lequel il communique. Ce langage n'est ni logique ni rationnel. Il ne comprend pas les arguments complexes. Il parle en images, en émotions, en répétitions intenses. C'est pourquoi le sommeil est si puissant. Dans cet état, les images et les émotions pénètrent directement dans le subconscient sans passer par la censure critique.
Un exemple illustre parfaitement ce point. J'ai connu un homme nommé Daniel, qui, depuis son enfance, répétait que le succès est dangereux. Son père lui avait appris que ceux qui réussissaient finissaient seuls ou trahis. Bien qu'adulte, il ait travaillé dur, il n'a jamais réussi à progresser au-delà d'un certain point. Chaque fois qu'il s'approchait d'une grande opportunité, quelque chose tournait mal. Une mauvaise décision, un accident, une perte inattendue. Ce n'était pas de la malchance. C'était son gardien silencieux qui exécutait un ordre. Le succès te fait mal, éloigne-toi de lui. Lorsque Daniel a découvert le pouvoir du seuil de sommeil, il a instauré un nouveau rituel. Chaque soir, avant de s'endormir, il visualisait des scènes de réussite, entouré d'amis fidèles, ressentant joie et sécurité. Au début, cela lui semblait un simple exercice d'imagination, mais en quelques semaines, il a constaté un changement. Son attitude face aux opportunités s'est améliorée et son environnement a commencé à refléter cette nouvelle programmation. Son subconscient avait accepté un autre commandement. Le succès est assuré et partagé. Le gardien silencieux ne se repose jamais. Même maintenant, tandis que vous lisez ces mots, il enregistre vos pensées et vos émotions. Il façonne lentement mais sûrement les expériences qui confirmeront demain. Et c'est pourquoi ce chapitre est crucial. Vous devez prendre conscience de celui qui tient véritablement les rênes de votre vie. Le conscient est le capitaine du navire, mais le subconscient est la mer sur laquelle vous naviguez. Vous pouvez avoir le meilleur plan, mais si les eaux sont agitées par la peur et le doute, il vous sera impossible d'avancer. En revanche, si votre subconscient flotte avec confiance et abondance, chaque vent et chaque vague propulseront votre voyage vers des destinations lumineuses. Exercice pratique pour le chapitre 2. Avant d'aller vous coucher ce soir, faites ce qui suit. Fermez les yeux et rappelez-vous une pensée répétitive qui vous limite. Par exemple, « Je ne suis pas assez » ou « L'argent est difficile ». Écrivez-le sur papier et reconnaissez-le comme un ancien commandement adressé à votre subconscient. Sur une feuille séparée, écrivez le nouvel ordre. Au présent, chargé d'émotions. Exemple, je suis suffisant et ma vie reflète l'abondance. Lisez-le 3 fois avant d'aller dormir, en ressentant l'émotion comme si elle était déjà réelle. Gardez ce drap sous votre oreiller et laissez le gardien silencieux travailler pendant que vous dormez. Faites cela pendant 7 nuits et regardez votre perception commencer à se transformer. Chapitre 3. Le langage des ténèbres, ondes cérébrales et état sacré. Chaque nuit, lorsque vous fermez les yeux, un mystère silencieux se dévoile au plus profond de votre esprit. Le monde extérieur s'éteint, mais quelque chose s'allume en vous. Un langage caché, une vibration invisible qui guide votre conscience vers d'autres plans. Ce langage n'est pas fait de mots ou d'images, mais de rythmes électriques, de minuscules impulsions qui parcourent votre cerveau comme des rivières d'énergie. Nous parlons d'ondes cérébrales, cette musique secrète par laquelle l'esprit communique avec le subconscient. Bien que la science moderne les étudie à l'aide de machines et de graphiques, les ondes cérébrales ne sont pas de simples données cliniques. Ce sont des clés qui ouvrent des états sacrés. Chacune correspond à un niveau de perception différent, comme des notes sur l'échelle musicale de la conscience. Et lorsqu'on apprend à les reconnaître, on comprend pourquoi le sommeil est une porte d'accès au pouvoir. Car pendant la nuit, on voyage à travers ces fréquences, franchissant des seuils qui réveillent le potentiel de son subconscient. Il existe 5 ondes cérébrales principales, et bien que nous les nommions ici en utilisant des termes scientifiques, l'important est de découvrir la dimension spirituelle qu'elles contiennent. Ondes bêta, la surface de l'esprit. Tout au long de la journée, lorsque vous parlez, travaillez, planifiez ou résolvez des problèmes, votre cerveau vibre en ondes appelées bêta. Rapides, actives, elles sont associées à la pensée logique et à l'attention externe. On pourrait dire que les ondes bêta sont le langage de la surface, le murmure constant de l'esprit qui ne s'arrête jamais. Dans cet état, la conscience est tournée vers l'extérieur, elle perçoit le monde physique, réagit aux stimuli et analyse les risques et les possibilités. C'est utile à la survie, mais c'est aussi la fréquence à laquelle surgissent l'anxiété, l'inquiétude et le sentiment de déconnexion.
Les ondes bêta sont comme les vagues sur le rivage, bruyantes, agitées, nécessaires au mouvement, mais incapables de montrer la profondeur de l'océan. Ondes alpha, la porte vers le seuil. Lorsque vous fermez les yeux et respirez profondément, quelque chose change. Votre esprit commence à se détendre, vos pensées s'apaisent et un calme serein s'installe. Cet état correspond aux ondes alpha. La fréquence y est plus lente et la conscience commence à se tourner vers l'intérieur. Les ondes alpha constituent le pont entre les mondes extérieurs et intérieurs, entre l'éveil actif et l'endormissement. Elles sont le vestibule du temple, le seuil où s'ouvrent les portes du subconscient. Ce n'est pas un hasard si tant de gens développent leurs meilleures idées dans cet état. L'écrivain qui contemple l'horizon en silence, le musicien qui improvise une mélodie sans effort, le scientifique qui rêve d'une nouvelle hypothèse, tous sont en alpha. Dans la tradition spirituelle, cet état était considéré comme une porte d'inspiration. Les anciens disaient que dans ces moments, lorsque le corps se repose et que l'esprit flotte, la voix de l'âme se fait entendre clairement. Onde Theta, le jardin du subconscient. En vous laissant aller un peu plus loin, vous atteignez l'état Theta, où la frontière entre réalité et imagination disparaît. Ici, les pensées se transforment en images saisissantes. Les souvenirs se mêlent aux symboles et les rêves commencent à se réaliser. Les ondes Theta constituent le terreau le plus fertile du subconscient. Dans cet état, les affirmations, les visualisations et les émotions s'impriment avec une force immense. C'est le jardin secret, où les graines du jour germent et prennent racine. La science a démontré que durant l'état Theta, le cerveau active des processus d'apprentissage accéléré et d'intégration émotionnelle. Mais au-delà des aspects scientifiques, ceux qui ont exploré cet état le décrivent comme un espace magique. Les chamans y accédaient par le chant et la danse. Les mystiques y accédaient par des prières et des mantras. Les artistes le reconnaissaient comme l'état de la muse. En Theta, le subconscient reçoit non seulement des ordres, mais révèle également des messages. Rêves lucides, visions prophétiques et intuitions profondes émergent à cette fréquence. Onde delta, le silence sacré. Si l'on va plus loin, l'esprit descend dans l'état delta. Ici, plus d'images, plus de pensées, plus de symboles. Seulement un profond silence, un vide qui n'est pas absence, mais plénitude. C'est le repos le plus réparateur où le corps se régénère et l'énergie vitale se renouvelle. Dans le delta, le subconscient s'immerge dans un océan informe. Les sages l'appelaient « état d'esprit », car ici, l'esprit se connecte à l'éternel, à ce qui transcende la personnalité et le temps. C'est un état difficile à décrire, mais ceux qui l'ont vécu consciemment parlent d'un sentiment d'unité avec le tout, de dissolution de l'ego, de paix inébranlable. Chaque nuit, sans vous en rendre compte, vous entrez plusieurs fois dans le delta. C'est comme plonger à la source originelle pour y puiser des forces et en revenir revigoré. Ainsi, même si vous ne vous en souvenez pas, chaque sommeil profond vous redonne des fragments d'éternité. Onde gamma, l'étincelle de l'intégration. Il existe une 5e fréquence appelée gamma, dont les vibrations sont encore plus rapides que bêta. Elle est associée à des états de concentration maximale, d'extase spirituelle et de perception élargie. Il a été démontré que certains moines formés à la méditation profonde génèrent régulièrement des ondes gamma, révélant ainsi un lien direct entre la pratique spirituelle et cet état de supraconscience. Dans gamma, l'esprit ne se disperse pas, mais s'intègre. Il connecte différentes zones du cerveau, harmonise pensée et émotions, et permet une clarté extraordinaire. C'est comme si tout se mettait en place instantanément, comme si la vérité se révélait dans une vision unique. Le voyage nocturne à travers les vagues. Maintenant que vous connaissez cette carte, vous comprendrez mieux ce qui se passe chaque nuit. Ce n'est pas un blackout inconscient, c'est un voyage initiatique. Vous commencez en bêta, passant en revue les événements de la journée. Puis vous traversez l'alpha, détendant votre corps et vous préparant à entrer dans le temple. Vous descendez en Theta, où les rêves commencent à éclore et où le subconscient reçoit ses graines.
Vous vous immergez en delta, savourant le silence réparateur, et parfois vous touchez gamma, où l'intégration devient révélation. Ce cycle se répète plusieurs fois au cours de la nuit, telle une danse entre la surface et la profondeur, entre le monde visible et le monde invisible. Et à chaque tour de cette danse, votre subconscient travaille, réorganise, crée et transforme. La langue que le subconscient comprend. Le subconscient ne comprend pas les mots isolés ni les raisonnements complexes. Son langage est fait d'images, d'émotions et de symboles. Et les ondes cérébrales sont la musique qui ouvre la voie à l'expression de ce langage. C'est pourquoi ce que vous pensez et ressentez avant de dormir est si important. Si vous vous couchez en colère ou en peur, ces émotions passent de l'alpha au θ, où elles s'impriment comme de puissantes graines. Mais si vous franchissez le seuil avec gratitude, espoir et amour, ces graines germent et donnent naissance à un tout autre monde. Comprendre le langage des ténèbres, c'est comprendre que chaque nuit, à chaque instant, le subconscient reçoit un message. C'est à vous de décider s'il s'agira d'un message de douleur ou de renaissance. Un exemple révélateur. Patricia, une femme souffrant d'insomnie depuis des années, a commencé à pratiquer un rituel simple. Avant de dormir, elle respirait profondément, fermait les yeux et visualisait une lumière dorée l'enveloppant. Ce simple geste la fit passer de l'état bêta à l'état alpha, et peu à peu son corps retrouva son chemin vers les états θ et delta. En quelques semaines, non seulement elle dormit mieux, mais ses rêves devinrent plus clairs, révélant des solutions créatives à ses problèmes personnels. En fait, elle avait appris à parler le langage des ondes. Exercice pratique pour le chapitre 3. Ce soir, avant de vous coucher, essayez ce rituel. Asseyez-vous sur votre lit avec la lumière éteinte. Prenez 5 respirations profondes et expirez calmement. Visualisez un endroit paisible que vous aimez, une forêt, une plage, une montagne. Laissez votre esprit descendre en alpha. Imaginez une scène où un désir profond est déjà comblé. Ressentez l'émotion comme si elle était réelle. Vous êtes en phase θ, en train de semer des graines. Finalement, abandonnez-vous au repos, en espérant que le silence du delta arrosera ces graines pendant la nuit. Répétez ce rituel pendant 9 nuits et regardez vos rêves changer, apportant des messages et une énergie renouvelée. Chapitre 4. Graines de pouvoir. La gratitude nocturne comme clé de l'abondance. Chaque soir, avant de vous endormir, une opportunité silencieuse mais immense vous attend. Semez dans votre subconscient les graines qui façonneront votre avenir. Parmi toutes les graines possibles, il en est une qui brille d'un pouvoir particulier, une clé capable d'ouvrir des portes invisibles et de transformer la façon dont la vie réagit à votre existence. Cette graine est la gratitude. La gratitude n'est pas un simple geste de courtoisie ou une émotion passagère. C'est une vibration qui harmonise votre cœur à l'abondance de l'univers. Lorsque vous remerciez, votre attention se déplace du vide vers la plénitude, du manque vers ce qui est déjà présent. Cette vibration ne reste pas superficielle. Elle pénètre profondément dans votre subconscient et de là, commence à façonner de nouvelles réalités. Imaginez votre esprit comme un jardin où chaque pensée est une graine. La gratitude est la graine d'or, celle qui germe le plus vite, celle qui fleurit même dans les sols arides, celle qui attire la vie autour d'elle. En la semant chaque soir, juste avant le sommeil, vous créez un terreau fertile où vos désirs peuvent s'épanouir pleinement. Beaucoup pensent qu'être reconnaissant est une simple réaction automatique à un événement positif. Mais le véritable pouvoir de la gratitude se révèle lorsqu'elle devient un choix conscient, même au cœur des difficultés. Être reconnaissant ne signifie pas nier la douleur ou le manque. Cela signifie reconnaître qu'au-delà du manque, il y a toujours quelque chose qui nourrit notre vie. Cette reconnaissance ouvre un canal secret. Votre subconscient, au lieu d'enregistrer le manque, enregistre la plénitude. Et tel un gardien obéissant, il commence à créer des scénarios qui reflètent d'autres raisons d'être reconnaissant. Pensez-y. Combien de nuits avez-vous passé au lit à ressasser ce qui a mal tourné, ce que vous n'avez pas accompli, ce que vous craignez de perdre? Ces pensées ne disparaissent pas pendant le sommeil. Elles s'insinuent dans le subconscient où elles deviennent désordre. Le lendemain, sans savoir pourquoi,
vous vous sentez plus fatigué, plus anxieux et moins lucide. Le subconscient a agi dans le sens que vous lui aviez indiqué. Imaginez maintenant le contraste. Fermez les yeux, le cœur empli de gratitude, et vous souvenir de 3 petites choses qui ont illuminé votre journée. Cette vibration s'ancre profondément dans votre esprit et, tel un écho, revient, multiplié, en de nouvelles expériences d'abondance. Certains prétendent que l'abondance ne s'attire pas, mais se reconnaît. Et c'est vrai, l'univers est toujours plein, généreux, en constante expansion. C'est nous qui, par nos croyances de manque, fermons les portes à ce flux. La gratitude nocturne agit comme la clé qui ouvre ces portes. En remerciant, vous reconnaissez l'abondance déjà présente, même si ce n'est que par petites touches. Ce simple geste modifie votre fréquence interne, et votre subconscient se met à agir comme un aimant, attirant des expériences en phase avec cette vibration. Une femme nommée Lucia a découvert ce principe dans un moment de crise profonde. Elle avait perdu son emploi et était au bord du désespoir. Chaque nuit, elle s'endormait avec des pensées d'échec et la peur de l'avenir. Son insomnie était devenue constante et ses journées étaient empreintes de pessimisme. Un jour, presque intuitivement, elle décida de changer une habitude. Avant de dormir, au lieu de ressasser ses problèmes, elle s'obligea à écrire 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante, même si elles étaient insignifiantes. Au début, ce fut difficile, car son esprit était habitué à percevoir les manques. Mais peu à peu, elle commença à remarquer des changements. Son sommeil était plus profond, elle se réveillait avec plus d'énergie et son attitude face aux défis s'améliorait. En quelques semaines, une amie lui proposa une opportunité d'emploi inattendue et sa vie commença à changer. Ce n'était pas un hasard, son subconscient avait commencé à recevoir de nouvelles graines et la réalité s'y adaptait. Le pouvoir de la gratitude réside dans le fait qu'elle ne se limite pas à l'instant présent. C'est un pont qui relie qui vous êtes à ce que vous pouvez devenir. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, vous dites à votre subconscient « Je suis prêt à en recevoir davantage ». Lorsque vous êtes reconnaissant même pour ce qui n'est pas encore arrivé, vous l'introduisez dans le terreau fertile du subconscient comme s'il existait déjà, et ce gardien silencieux commence à organiser votre vie pour que ce que vous avez vécu coïncide avec ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Les anciens le savaient bien. Dans de nombreuses cultures, les rituels nocturnes comprenaient des mots de gratitude envers la terre, le feu, l'eau et l'air. Ce n'était pas seulement de la dévotion, c'était une forme de sagesse pratique. Ils comprenaient que l'esprit endormi est comme un champ ouvert, et que la dernière chose à laquelle on pense avant de s'abandonner au repos est la première à fleurir dans le monde invisible. La gratitude était et reste la graine la plus puissante qu'on puisse planter. La véritable gratitude ne se résume pas à une liste mécanique de bonnes choses. Il ne s'agit pas de répéter des phrases creuses pour apaiser l'esprit, mais de ressentir profondément le don dans chaque détail. Être reconnaissant pour l'air que l'on respire, le lit qui nous soutient, le son du silence, le sourire de quelqu'un, un geste gentil, un simple repas. Peu importe l'importance, l'important est de le ressentir sincèrement. Cette émotion est l'eau qui irrigue la graine de votre subconscient. Chaque nuit, vous avez l'occasion de transformer votre sommeil en acte sacré. Vous pouvez transformer votre rituel du coucher en un rituel d'abondance. Allumez simplement la lumière de la gratitude en vous et laissez cette vibration franchir le seuil du sommeil. Le lendemain matin, même si la réalité extérieure semble la même, quelque chose aura changé. Votre perception, votre attitude, votre disposition. Et cette transformation intérieure ouvrira des portes qui semblaient auparavant fermées. L'abondance ne commence pas à la banque, au travail ou par des opportunités extérieures. Elle commence par la façon dont vous entraînez votre subconscient à percevoir la vie. Semez la gratitude et votre esprit commencera à voir des opportunités là où auparavant il ne voyait que des obstacles. Semez la gratitude et vous attirerez des personnes qui vibrent sur la même fréquence. Semez la gratitude et chaque jour deviendra le reflet de cette graine dorée que vous avez semée dans l'obscurité. Avant de clore ce chapitre, rappelez-vous ceci. Le pouvoir ne réside pas dans le rêve lui-même, mais dans la manière dont vous choisissez d'y entrer.
Le sommeil est un terreau fertile, mais c'est vous qui décidez quelles graines emporter avec vous. Vous pouvez vous coucher avec le poids de vos peurs, ou vous pouvez vous coucher avec la lueur de votre gratitude. Et ce choix, répété nuit après nuit, déterminera la récolte de votre vie. Exercice pratique pour le chapitre 4. Avant de vous coucher ce soir, allumez une bougie ou éteignez simplement la lumière et asseyez-vous en silence quelques minutes. Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans un carnet. Peu importe qu'elles soient grandes ou petites, l'important est de les ressentir. Puis, fermez les yeux et répétez mentalement « Merci pour ce que j'ai, merci pour ce qui vient ». Dormez avec cette vibration dans votre cœur. Faites cela pendant cette nuit et remarquez comment votre repos, vos rêves et votre façon de vivre vos journées changent. Chapitre 5. Écriture magique, intention manuscrite et rituel de l'oreiller. Il y a dans les mots écrits un pouvoir silencieux que peu de gens comprennent. Tandis que les pensées sont comme des nuages qui apparaissent et disparaissent, l'écriture est comme une graine enfouie dans le sol. Elle demeure, prend racine et grandit. Prendre un crayon et coucher ses intentions sur le papier ne se contente pas d'organiser ses idées. On envoie un message direct à son subconscient et, par son intermédiaire, à l'univers. C'est pourquoi les mots écrits avant de dormir ont un pouvoir disproportionné, car ils franchissent le seuil du sommeil et deviennent des ordres gravés au plus profond de l'esprit. Écrire à la main est différent d'écrire sur un écran. La calligraphie est en connexion avec le corps, impliquant le mouvement des mains, la respiration, le rythme du cœur. Chaque trait devient un geste rituel, un symbole vivant. Ainsi, lorsque vous écrivez, vous ne laissez pas seulement une trace sur le papier. Vous laissez également une empreinte sur votre propre système nerveux. Le subconscient reconnaît cette action comme tangible et vraie et s'en imprègne plus fortement que n'importe quelle pensée passagère. Les anciens le savaient. De nombreuses cultures utilisèrent des tablettes, des parchemins ou des pierres pour graver des symboles sacrés représentant leurs souhaits ou leurs prières. Ce n'était pas de la superstition, c'était la conviction que l'écriture agit comme un pont entre l'invisible et le visible. Lorsque vos mains tracent les mots de vos désirs, vous invoquez l'énergie de la création pour qu'elle se manifeste dans votre vie. La nuit est le moment idéal pour cette pratique, car au coucher, votre esprit conscient se détend et votre subconscient devient réceptif. C'est comme si la porte d'entrée vers les profondeurs de votre être s'ouvrait en grand. Si vous placez des intentions écrites sous votre oreiller, ce simple geste transforme votre repos en un acte de programmation consciente. Le subconscient, à l'œuvre pendant votre sommeil, reçoit cette feuille de papier comme une carte et commence à organiser vos pensées, vos émotions et vos perceptions afin que votre vie extérieure reflète ce que vous avez écrit. Imaginez votre oreiller devenir un hôtel secret. Chaque soir, avant de fermer les yeux, vous placez un petit morceau de papier sur lequel sont inscrits des mots choisis. Il ne s'agit pas de longues explications ni de phrases complexes. Des phrases simples, directes et chargées d'émotions suffisent. Je suis en paix avec moi-même. L'abondance coule facilement dans ma vie. L'amour m'entoure et me soutient. Lorsque vous dormez avec ces phrases en tête, votre subconscient les écoute en silence, les enregistre comme des commandements sacrés et les répète jusqu'à ce qu'elles deviennent réalité. Ce rituel, bien que simple, a un impact profond. Il ne s'agit pas de magie au sens enfantin du terme, mais de comprendre le fonctionnement de votre esprit. Le subconscient ne fait pas la distinction entre le réel et l'imaginaire, ni entre ce qui est vécu et ce qui est écrit. Pour lui, tout ce qu'il reçoit avec force émotionnelle devient vérité. Et lorsque cette vérité se répète nuit après nuit, le gardien silencieux commence à façonner votre vie autour d'elle. Il était une fois un homme nommé Ernesto qui décida de pratiquer ce rituel dans un moment de désespoir. Son entreprise était sur le point de fermer et chaque nuit, il s'endormait avec des pensées d'échec. Après avoir lu sur le pouvoir de l'écriture nocturne, il décida de l'essayer. Il prit une feuille blanche et écrivit « Ma voie s'ouvre, les opportunités me trouvent, mon entreprise prospère. » Au début, cela lui parut un jeu naïf, mais il persévéra. Chaque soir, il pliait la feuille, la plaçait sous son oreiller et s'endormait avec cette phrase en tête. Quelques semaines plus tard, un événement inattendu se produisit.
Un ancien client le contacta avec une proposition qui relança son entreprise. Ce n'était pas un miracle extérieur, c'était le reflet intérieur d'un subconscient qui avait reçu un nouvel ordre et commençait à réorganiser sa perception et ses actions pour trouver des issues là où il ne voyait jusque-là que des murs. Écrire avant de se coucher a un autre pouvoir. Il purifie l'esprit. Nous transportons souvent sur nos oreillers tous les bruits de la journée, pensées éparses, problèmes non résolus et soucis récurrents. Lorsque nous écrivons, ce bruit trouve un exutoire et se transforme en encre et en papier. Ainsi, notre subconscient se libère du poids du travail accumulé et trouve l'espace pour semer de nouvelles graines. Écrire ne se contente pas de programmer, il purifie aussi. La clé de ce rituel réside dans la sincérité et la répétition. La forme exacte des phrases importe moins que leur ressenti. Écrire « je suis abondant » sans le vouloir n'aura pas le même effet qu'écrire « je suis reconnaissant pour l'abondance qui m'accompagne » alors que votre cœur vibre de gratitude. L'émotion est l'eau qui irrigue la graine de l'écriture et la répétition est le soleil qui la fait grandir. Chaque fois que vous pliez une feuille de papier et la placez sous votre oreiller, vous dites à votre subconscient « Ceci est important, voici ma vérité ». Avec le temps, cette vérité prend racine et commence à se manifester dans votre vie sous forme d'opportunités, de rencontres et de synchronicité. Ce qui semblait être un hasard devient une confirmation, et vous reconnaissez que c'est vous qui l'avez semé dans l'obscurité de la nuit. Écrire le soir a aussi un effet spirituel. En couchant vos intentions sur le papier, vous vous libérez du contrôle conscient, et vous avez confiance que quelque chose de plus grand agira pour vous pendant votre sommeil. C'est un acte d'abandon. Tel un voyageur qui laisse sa lettre dans une rivière, confiant que le courant la portera à destination. Nul besoin de le surveiller ni de le forcer. Écrivez, lâchez prise et dormez. Le subconscient, tel un fleuve secret, fera le reste. Au fil du temps, ce rituel transforme votre rapport au repos. Le lit cesse d'être un lieu de fatigue et devient un espace sacré. Vous vous couchez en sachant que la nuit est une alliée, que votre sommeil n'est pas une passivité mais une création. Le simple fait d'écrire change votre perspective. Vous ne dormez plus pour échapper au jour, vous dormez pour semer l'avenir. La force de ce chapitre réside dans la compréhension que les mots ne sont pas de simples symboles. Ils sont une énergie incarnée dans la matière, des graines qui germent dans le terreau invisible de votre subconscient. Si vous remplissez votre oreiller de plaintes, de peur et de ressentiment, vous le semez. Mais si vous y placez des mots d'amour, de gratitude et d'abondance, votre repos devient un acte de création consciente. Avant de fermer les yeux ce soir, rappelez-vous que vous tenez entre vos mains le stylo qui écrit votre destin. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une simple phrase. Ne minimisez pas l'impact d'une feuille de papier pliée sous votre oreiller. Là, dans ce geste apparemment insignifiant, réside la possibilité de transformer votre vie. Car chaque mot écrit est une clé, et chaque nuit est une porte ouverte. C'est vous qui décidez quelle clé utiliser et quelle porte ouvrir. Chapitre 6. Le miroir des rêves. Comment interpréter les messages du subconscient? Chaque nuit, lorsque votre corps s'abandonne au repos, votre esprit voyage vers un territoire mystérieux où le temps et la logique se dissolvent. Là, au royaume des rêves, le subconscient vous parle dans un langage qui n'est ni linéaire ni rationnel, mais symbolique et poétique. Les rêves sont des miroirs. Ils reflètent ce que vous portez en vous, ce que vous craignez, ce que vous désirez et ce que vous ne pouvez pas encore voir en pleine lumière. Les comprendre n'est pas un jeu anodin, mais un outil sacré pour déchiffrer la carte cachée de votre vie. Souvent, les gens se réveillent en se souvenant de fragments de rêves étranges et les considèrent comme de simples occurrences d'un esprit fatigué. Pourtant, chaque image qui apparaît a une raison d'être. Le subconscient n'improvise pas sans signification. Chaque scène, chaque symbole, chaque personnage qui apparaît dans le rêve est un message codé. Une lettre que votre gardien silencieux dépose sur votre table de nuit pour vous guider. L'important n'est pas de se demander si un rêve est vrai ou faux, mais plutôt ce qu'il révèle de vous.
Si vous rêvez de voler, votre subconscient vous manifeste peut-être un besoin de liberté, de dépassement des limites que vous vous êtes imposées. Si vous rêvez d'un labyrinthe, cela peut refléter la confusion de votre vie actuelle et votre difficulté à choisir votre voie. Si de l'eau apparaît, cela peut être le signe d'émotions refoulées cherchant à s'exprimer. Le langage des rêves est symbolique, et chaque symbole est le reflet de ce qui vibre en vous. Les anciens le savaient bien. Dans des civilisations comme l'Égypte, les rêves étaient considérés comme des messages divins. Les prêtres enseignaient aux gens à dormir dans des temples spéciaux, appelés « maisons des rêves », pour recevoir des révélations et la guérison par des visions nocturnes. Les Grecs se rendaient au sanctuaire d'Asclépios, le dieu de la médecine, où ils dormaient dans l'espoir de recevoir des guérisons en rêve. Et dans de nombreuses cultures indigènes, les rêves étaient partagés au réveil, car on croyait qu'ils détenaient les clés du bien-être de toute la communauté. Aujourd'hui, la science tente d'expliquer les rêves comme des décharges électriques, des processus mnésiques, des simulations préparant le cerveau à des situations futures. Et si ces explications sont fondées, elles omettent la dimension profonde. Les rêves ne sont pas de simples mécanismes biologiques, ce sont des portails. Ils contiennent les clés pour accéder au subconscient, guérir les blessures émotionnelles, découvrir des chemins cachés et reconnaître la sagesse qui réside déjà en nous. Mais interpréter les rêves ne se résume pas à suivre un dictionnaire de symboles rigides. S'il existe des schémas universels, l'eau comme émotion, la maison comme corps, le voyage comme transformation, chaque rêve a son propre langage. Un même symbole peut signifier quelque chose de différent selon la personne qui le rêve. Pour une personne, rêver de feu peut être un signe de destruction. Pour une autre, il peut représenter la passion et l'éveil spirituel. Par conséquent, la première question à se poser lorsque l'on se souvient d'un rêve est « Que signifie ce symbole pour moi ?» La réponse est intérieure, non extérieure. Le subconscient utilise les rêves comme un théâtre. Il projette des scènes mêlant souvenirs, peur, désir et messages spirituels. Parfois, les rêves sont clairs et directs, comme une voix qui vous avertit ou une vision anticipant ce qui va arriver. D'autres fois, ils sont énigmatiques et déroutants, car le subconscient ne vous parle pas par phrases, mais par métaphores. Les interpréter exige patience, ouverture d'esprit et surtout, écoute intérieure. Certains ont découvert des réponses transcendantales dans leurs rêves. Le chimiste Kekulé a rêvé d'un serpent se mordant la queue, et de ce rêve, il a extrait la structure du cycle benzénique, transformant ainsi la chimie moderne. Paul McCartney a rêvé de la mélodie complète d'une chanson qui deviendra plus tard l'un des plus grands succès des Beatles. Thomas Edison et Nikola Tesla ont utilisé le sommeil et le demi-sommeil pour trouver des idées brillantes. Dans tous ces cas, le subconscient s'est exprimé par le langage du rêve, et ceux qui savaient l'écouter l'ont transformé en création. Vos rêves, même si vous ne vous en souvenez pas tous, recèlent aussi des trésors cachés, et la première étape pour y accéder est l'intention. Avant de dormir, vous pouvez demander à votre subconscient de vous donner une réponse, de vous éclairer, de révéler la racine d'un problème. Écrivez votre demande sur un morceau de papier et placez-le sous votre oreiller. Ce faisant, vous envoyez un message clair au gardien silencieux. « Je suis prêt à vous écouter ». Et souvent, la réponse viendra sous la forme d'un rêve, peut-être pas littéral, mais chargé de symboles qui reflètent la vérité dont vous avez besoin. Au réveil, notez ce dont vous vous souvenez même s'il ne s'agit que de fragments. Un mot, une image, une sensation. Ces détails sont des fils qui, une fois tirés, révèlent toute la trame du rêve. Ne vous inquiétez pas s'ils vous semblent incohérents au premier abord. Avec le temps, vous apprendrez à reconnaître des schémas, à voir comment votre subconscient s'attarde sur certains thèmes, à découvrir comment vos peurs et vos désirs se répètent sous différentes formes. L'interprétation ne doit pas être un exercice froid et mécanique. Procédez comme si vous vous regardiez dans un miroir magique. Demandez-vous, quelle partie de moi ce rêve me révèle-t-il ? Quelle émotion ai-je négligée pendant la journée et qui réapparaît maintenant la nuit ? Quel message d'amour mon subconscient m'envoie-t-il pour m'aider à grandir ? Si vous l'abordez avec ouverture, même les rêves les plus perturbants se révéleront être des opportunités de guérison. N'oubliez pas que tous les rêves ne sont pas des avertissements ou des prophéties.
Certains sont simplement une purification naturelle de l'esprit, comme les feuilles sèches qui tombent en automne. Mais même dans ces cas-là, il y a une leçon à tirer. Votre subconscient vous indique ce dont vous devez vous débarrasser, ce qui n'a plus sa place dans votre vie. Avec le temps, vous remarquerez que vos rêves deviennent plus clairs, plus cohérents et plus proches de vos intentions. Cela se produit parce que votre subconscient reconnaît votre volonté d'écoute et répond avec plus de force. Ce qui semblait autrefois un fouillis d'images devient un dialogue. Vous posez des questions, il répond. Vous écrivez, il planifie. Vous remerciez, il ouvre de nouvelles portes. Le miroir des rêves ne ment pas. Il vous révèle à la fois votre lumière et votre ombre. Et c'est là toute sa grandeur. Si l'ego peut se tromper le jour, la nuit, le subconscient reflète ce qui vous habite vraiment. L'important est de ne pas craindre ce que vous voyez, mais de l'accepter comme un élément de votre processus de transformation. Chaque symbole est un cadeau, chaque scène une leçon, chaque rêve une graine d'éveil. La prochaine fois que vous ouvrirez les yeux après un rêve, ne rejetez pas trop vite ces images comme absurdes. Asseyez-vous tranquillement, respirez profondément et demandez-vous ce que votre subconscient essaie de vous montrer. Écoutez-le comme un sage maître car c'est exactement ce dont il s'agit. Votre gardien silencieux parle le langage de la nuit. Lorsque vous apprenez à interpréter vos rêves, votre vie se remplit de signes. Ce qui vous semblait autrefois aléatoire prend alors tout son sens. Vous réalisez que votre subconscient n'est pas un étranger mais un allié. Et que chaque nuit, en vous abandonnant au repos, vous entrez dans un temple où la vérité se révèle en symbole. Là, devant le miroir des rêves, vous découvrez que l'univers vous parle sans cesse et que votre âme est toujours à l'écoute. Chapitre 7. L'art de lâcher prise, le pouvoir du pardon au seuil du sommeil. Chaque nuit, lorsque vous fermez les yeux, vous transportez une valise invisible. À l'intérieur, vous stockez les souvenirs, les émotions, les blessures, la colère et la culpabilité accumulées tout au long de la journée, voire de votre vie. Cette valise pèse plus lourd que vous ne l'imaginez. Et même si votre corps cherche le repos, le subconscient continue de la porter en silence. C'est pourquoi tant de rêves deviennent des champs de bataille, pourquoi tant de gens se réveillent épuisés même après de longues heures de sommeil. Le véritable repos n'arrive que lorsqu'on apprend à lâcher prise. Et la clé du lâcher-prise s'appelle le pardon. Le pardon n'est pas un geste de faiblesse ni une concession à l'autre. C'est un acte de force intérieure, une décision consciente de se libérer de ce qui nous empoisonne. Lorsque vous ne pardonnez pas, le ressentiment s'installe comme une ombre dans votre esprit, occupant espace et énergie. Cette ombre vous accompagne jusqu'au seuil du sommeil et s'implante dans le terreau fertile et obéissant du subconscient. Puis, sans vous en rendre compte, vous cultivez d'autres situations qui reflètent la même douleur. C'est comme arroser une plante que vous ne voulez pas voir pousser, mais qui fleurit de plus en plus parce que vous insistez pour la nourrir de votre attention. Pardonner ne signifie pas justifier l'injustice ni effacer les souvenirs. C'est se libérer des chaînes qui nous attachent au passé. Ce n'est pas un cadeau que l'on fait à la personne qui nous a blessés. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Car le ressentiment est un poison que l'on ingère en espérant blesser les autres, mais qui ne fait que ronger son âme. Le pardon est le remède qui purifie ce poison et rétablit la paix. Chaque soir, vous avez l'occasion de pratiquer cette médecine. Juste avant de dormir, lorsque votre esprit conscient commence à se détendre, vous pouvez ouvrir un espace de guérison profonde. Fermez simplement les yeux et rappelez-vous ce qui vous fait encore mal, un visage, un mot, une situation. Ressentez l'émotion qui surgit, ne la réprimez pas. Puis, par un acte de décision, répétez-vous « Je te libère et je me libère, je pardonne et je me pardonne ». Peu importe que votre cœur y croit pleinement au début, l'important est d'implanter l'intention dans votre subconscient. Comme toute graine, elle grandira avec le temps. Le pardon prend de nombreuses formes. Parfois, il s'agit de pardonner à quelqu'un d'autre. D'autres fois, et c'est peut-être le plus difficile, il s'agit de se pardonner soi-même. Nous portons tous en nous une culpabilité secrète. Des mots prononcés sans le vouloir, des décisions prises par peur, des erreurs que nous croyons irréparables.
Ces culpabilités sont des chaînes invisibles qui limitent notre capacité à rêver et à créer. Chaque fois que vous essayez d'avancer, ces voix intérieures vous murmurent « tu ne le mérites pas ». Et le subconscient, docilement, répond par des blocages, des sabotages et des échecs. La libération commence lorsque vous vous regardez avec compassion et que vous vous dites « assez de punition, je m'accepte et je me pardonne ». Dans de nombreuses traditions spirituelles, la nuit était considérée comme le moment le plus propice à la pratique du pardon. Les sages disaient que le sommeil est un pont vers les mondes invisibles, et que si l'on se couche plein de ressentiment, on le traversera en portant de lourdes pierres. Mais si l'on se couche le cœur léger, le voyage sera lumineux et réparateur. D'ailleurs, les rituels anciens incluaient des phrases de libération juste avant de dormir. « Je pardonne à tous et tous me pardonnent ». Cette répétition agissait comme une clé ouvrant le subconscient au véritable repos. Une histoire illustre ce pouvoir. Un vieil homme vivait dans un petit village, et tout le monde le reconnaissait pour sa sérénité. Un jour, un voyageur curieux lui demanda quel était son secret. Le vieil homme sourit et répondit « Chaque soir avant de dormir, je sonde mon cœur. Si je trouve quelque chose qui me pèse, je le laisse aller. Si quelqu'un m'a offensé, je lui pardonne. Si j'ai failli, je me pardonne. Je ne franchis jamais le seuil du sommeil avec des affaires inachevées. C'est pourquoi mes matins sont légers comme le vent. » Toute sa vie fut un témoignage de cette pratique, un repos profond, un esprit clair, un cœur libéré. En pratiquant le pardon nocturne, non seulement vous guérissez vos nuits, mais vous transformez aussi vos journées. Vous réalisez que les personnes qui vous ont le plus blessé étaient des maîtres déguisés, venus vous montrer vos blessures non cicatrisées. Vous découvrez que la colère que vous ressentiez n'était pas contre elles, mais contre vous-même, pour avoir permis, réduit au silence ou répété d'anciens schémas. En pardonnant, vous intégrez cette leçon et reprenez votre pouvoir. Et petit à petit, votre vie se remplit de relations plus harmonieuses, car votre vibration n'attire plus de situations douloureuses, mais des reflets de paix. Le subconscient reçoit le pardon comme un baume. Lorsque vous décidez de lâcher prise, il réorganise les souvenirs et les stocke dans un endroit où ils ne font plus mal. Il ne les efface pas, car chaque expérience a sa valeur, mais il les enveloppe de compréhension. Ainsi, ce qui était une blessure devient une cicatrice, et ce qui était une cicatrice devient sagesse. Ainsi, chaque rêve se transforme en un atelier de guérison, où le subconscient nettoie, organise et renouvelle. Ce n'est pas un chemin instantané. Parfois, le ressentiment est profond, et la blessure semble résister au pardon. Mais même dans ce cas, chaque nuit est l'occasion de semer un peu de lumière. Même si vous n'y parvenez pas immédiatement, votre intention s'accumule. Comme des gouttes tombant sur une pierre, vous découvrez un jour que la dureté s'est adoucie et que ce qui semblait impossible coule désormais naturellement. Pardonner n'est pas oublier, c'est transmuter. C'est prendre le charbon de la douleur et le transformer en un diamant de sagesse. C'est reconnaître que le passé ne peut pas changer, mais que votre relation avec lui, oui. Et en transformant votre relation avec le passé, vous transformez aussi votre avenir. Car chaque nuit où vous choisissez de pardonner, vous libérez votre subconscient des chaînes qui le retenaient. Et à l'aube, vous marchez plus léger, plus libre, plus ouvert à l'abondance de la vie. Imaginez ce qui se passerait si chacun pratiquait ce rituel avant de se coucher. Le monde entier se réveillerait plus léger, plus compatissant, plus humain. Car le pardon ne guérit pas seulement celui qui le pratique, il rayonne aussi sur les autres. En lâchant prise, vous inspirez les autres à lâcher prise. En vous libérant, vous ouvrez des voies de libération à ceux qui vous entourent. Le pardon est contagieux, tout comme l'amour, car tous deux proviennent de la même source. Ce soir, en vous préparant à dormir, ne portez pas le lourd fardeau du ressentiment. Asseyez-vous quelques minutes, respirez profondément et écoutez votre cœur. Demandez-vous, à qui dois-je pardonner aujourd'hui? De quelle culpabilité ai-je besoin pour me libérer? Imaginez ensuite que vous jetez ces pierres dans une rivière qui les emporte au loin. Dormez avec la certitude qu'au-delà du seuil, votre subconscient continuera de se purifier et de se transformer. Vous vous réveillerez plus léger, plus serein, plus libre.
L'art de lâcher prise n'est pas un acte isolé, c'est un mode de vie. Et chaque soir, vous avez l'occasion de le pratiquer. Faites du pardon votre compagnon de lit, et vous découvrirez qu'il n'y a pas de meilleur oreiller qu'un cœur en paix. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, vous trouverez beaucoup plus de matière pour continuer à apprendre dans le premier lien de la description. Chapitre 8. L'énergie du silence. Comment le repos ouvre les portes de la sagesse intérieure. Le silence est un langage que peu comprennent et que presque personne ne pratique. Nous vivons dans un monde saturé de bruit, où les voix extérieures et les distractions intérieures envahissent chaque espace. Même en dormant, nombreux sont ceux qui portent en eux l'écho de conversations en suspens, de soucis ou de sons artificiels qui obscurcissent leur calme. Mais le véritable silence n'est pas l'absence de son, mais la présence de l'essence. C'est un espace sacré qui relie à la source de toute sagesse. En apprenant à y pénétrer, on découvre qu'en soi réside une clarté qui ne dépend de rien d'extérieur. Chaque nuit, le sommeil vous offre l'occasion de vous immerger dans ce silence, mais la plupart du temps, vous le traversez inconsciemment, tel un voyageur qui passe devant un trésor sans s'arrêter. Le repos profond est plus qu'une simple guérison physique, c'est un portail où le conscient s'éteint et où le subconscient écoute. Et de cette écoute, de ce vide, émerge une énergie qui ne provient ni des sens, ni des pensées, mais de la vie même qui vous habite. C'est là que vous pouvez accéder à des intuitions, des révélations et des certitudes qui semblent inaccessibles à l'état de veille. Le silence ne s'impose pas, il se cultive. Il ne s'agit pas seulement d'éteindre les bruits extérieurs, mais d'apprendre à apaiser les tempêtes intérieures. Nous avons tous des voix dans la tête qui répètent des phrases, des questions, qui nous rappellent des blessures. Ces voix sont comme des oiseaux agités qui voltigent sans fin. Le silence commence lorsque vous décidez d'observer sans vous laisser emporter. Lorsque vous reconnaissez que vous n'êtes pas ces voix, que derrière elles existe un témoin immobile et serein. Ce témoin est votre essence, et le sommeil est la porte qui vous permet d'y accéder. Dans de nombreuses traditions mystiques, le silence était considéré comme un enseignant. Les sages le pratiquaient comme une forme de purification, car ils savaient que seul le silence révèle l'essentiel. Jésus s'est retiré dans le désert, en solitude, pour écouter la voix de l'esprit. Bouddha a atteint l'éveil sous un arbre, dans un profond silence. Les anciens yogis gardèrent le silence pendant des jours, voire des mois, non pas par sacrifice, mais par ouverture. Le repos nocturne est, d'une certaine manière, un silence naturel auquel nous avons tous accès, une retraite quotidienne où l'esprit peut revenir à son origine si on le permet. Le sommeil n'est pas seulement un acte biologique, c'est un voyage vers le silence. Mais la façon dont vous atteignez le repos détermine si vous franchissez ce seuil ou si vous restez prisonnier des couloirs du bruit. Si vous vous couchez l'esprit tendu, vos rêves seront teintés de ce chaos. Si vous vous abandonnez calmement, avec gratitude et ouverture, le subconscient reçoit le signal qu'il peut descendre dans un silence profond, et c'est là qu'il trouve repos et sagesse. Le silence a un pouvoir transformateur. Il dissout les émotions stagnantes, organise les pensées dispersées et renouvelle nos forces. Nous cherchons souvent des réponses à l'extérieur de nous-mêmes, dans les livres, la voix des autres, les signes extérieurs, alors que ce dont nous avons besoin se trouve en nous. Lorsque nous nous reposons, notre subconscient devient un miroir pur, et ce qui s'y reflète sont des vérités qui étaient déjà en nous, mais que le bruit nous empêchait d'entendre. Un exemple frappant est celui d'Anna, une femme qui vivait dans une anxiété constante. Son esprit ne s'arrêtait jamais, toujours inquiète pour l'avenir. Elle repassait les conversations, imaginait des scénarios catastrophes. Même après 8 heures de sommeil, elle se réveillait épuisée, comme si elle ne s'était pas reposée. Un jour, elle décida de changer sa routine nocturne. Avant d'aller se coucher, elle éteignit son téléphone, alluma une bougie et resta 10 minutes en silence. Au début, son esprit résista, mais peu à peu, le silence devint un refuge. Elle découvrit qu'après ces quelques minutes de sommeil, son repos était plus profond, ses rêves plus clairs et ses réveils plus légers. Le silence avait ouvert une porte de sagesse qui l'accompagnait tout au long de la journée. Désormais, elle répondait au lieu de réagir, et sa vie commença à se transformer.
Le silence, lorsqu'on l'intègre à son sommeil, devient un espace fertile où le subconscient peut travailler sans interruption. C'est comme débarrasser une table pleine d'objets et la laisser vide pour que quelque chose de nouveau puisse apparaître. Le subconscient, en recevant ce vide, le remplit d'intuition, d'images, d'une force renouvelée. C'est pourquoi tant de grandes idées émergent au réveil, après une nuit de sommeil profond, car dans le silence de la nuit, l'esprit a organisé ce que le conscient n'avait pas pu résoudre. Le silence a aussi une dimension spirituelle. En lui, l'âme reconnaît son origine. Vous n'êtes pas seulement un corps en quête de repos, vous êtes un être de lumière qui se souvient de son éternité chaque fois qu'il plonge dans le silence du sommeil. Il n'y a ni frontières, ni horloge, ni rôle. Il n'y a que la pure expérience de l'être. Ce contact, même si vous ne vous en souvenez pas toujours au réveil, fortifie votre vie entière. C'est comme boire à une source invisible qui étanche votre soif la plus profonde. Cependant, pour accéder à ce pouvoir du silence, il faut de la détermination. Il ne suffit pas d'attendre que le sommeil vous emporte. Il faut préparer le terrain. Chaque soir, créez un petit rituel. Éteignez les lumières artificielles, respirez profondément, remerciez pour la journée et restez quelques minutes sans parler ni trop penser. Ce simple geste ouvre l'espace au silence qui s'insinue dans votre lit. Le sommeil n'est alors plus seulement un repos physique, mais une communion avec votre sagesse intérieure. Le silence n'est pas seulement nocturne. Cultivé consciemment, il imprègne vos journées. Vous commencez à écouter davantage et à moins réagir. Vos paroles deviennent plus claires, car elles naissent du calme. Vos décisions sont plus sages, car elles émanent du calme et non de l'urgence. Et lorsque vous retournez à la nuit, la boucle est bouclée. Le silence du jour nourrit celui du sommeil, et le silence du sommeil nourrit la clarté du jour. Certaines personnes craignent le silence car elles croient y trouver le vide ou la solitude. Mais le véritable silence n'est jamais vide. Il est empreint de présence. C'est un chant vibrant où tout est possible, où l'on entend la voix de son âme, où l'on perçoit la guidance de l'univers. Dans le bruit, on recherche la compagnie. Dans le silence, on trouve la communion. Chaque soir, en vous couchant, vous avez le choix. Emporter le bruit accumulé avec vous ou vous ouvrir au silence. En choisissant le silence, vous accéderez à une porte de sagesse intérieure qui vous transformera sans même que vous vous en rendiez compte. Vous vous réveillerez avec plus de clarté, de sérénité et plus de force pour affronter la journée. Et peu à peu, le silence cessera d'être un visiteur nocturne pour devenir un compagnon constant de votre vie. Le silence est une énergie pure. Et lorsque vous apprenez à l'honorer, vous découvrez que vous n'avez pas besoin de chercher si loin, car l'essentiel est déjà en vous. Votre subconscient le sait, et chaque nuit, si vous le laissez faire, il vous ramènera à cette source. Le véritable repos ne se trouve pas dans le nombre d'heures de sommeil, mais dans la profondeur du silence que vous ressentez. Ce soir, avant de fermer les yeux, accordez-vous quelques minutes de silence. Ne les encombrez pas de musique ou d'écran. Respirez et écoutez. Laissez le silence vous envelopper et franchissez avec lui le seuil du sommeil. Vous découvrirez que vous n'entrez pas dans un vide, mais dans un tout. Et ce tout, c'est la sagesse qui vous attend depuis toujours. Chapitre 9. Le gardien du temps. Rythmes intérieurs et la magie du sommeil en harmonie avec la nature. En vous existe un gardien invisible qui mesure chaque seconde, chaque aube, chaque crépuscule. Ce gardien est votre horloge interne, un pouls ancestral qui bat au rythme des cycles de l'univers. Nul besoin de consulter un calendrier pour pressentir l'arrivée du printemps, ni une montre pour pressentir la nuit qui approche. Votre corps le sait. Vos cellules obéissent à un rythme profond, conçu par la nature bien avant l'existence de la civilisation. Dormir en harmonie avec ce rythme, c'est se souvenir de son union avec la vie, honorer la danse éternelle de la lumière et des ténèbres qui soutient toute existence. L'homme moderne, cependant, s'est déconnecté de ce gardien. Nous allumons des lumières artificielles au coucher du soleil, travaillons tard le soir, ignorant la sagesse du corps, et laissons le bruit technologique perturber la mélodie naturelle du repos. Nous vivons comme si le temps nous appartenait, oubliant que nous appartenons au temps,
Cette déconnexion engendre épuisement, anxiété, insomnie et un sentiment constant de décalage. Lorsque vous ignorez le rythme de l'univers, votre subconscient perd sa boussole et votre sommeil perd son équilibre. Mais il suffit d'écouter à nouveau le gardien pour retrouver l'harmonie. Chaque jour, le soleil trace un cycle sacré. Il se lève, grandit, décline et se couche. Votre vie suit le même schéma. À l'aube, votre énergie s'élève. À midi, elle atteint son apogée. Au crépuscule, elle commence à décliner. La nuit, elle cherche à reculer. Résister à ce cycle, c'est comme ramer à contre-courant d'un immense fleuve. Vous pouvez le faire un moment, mais la fatigue s'ensuivra inévitablement. En revanche, si vous apprenez à suivre ce rythme, votre repos devient profond, votre esprit s'éclaircit et votre subconscient travaille en harmonie avec la nature. Dormir au rythme des cycles lumineux n'est pas seulement un conseil de santé, c'est un acte spirituel. En fermant les yeux à la tombée de la nuit, vous reconnaissez que vous faites partie d'un univers bien plus vaste que vos soucis. Vous vous joignez au chant des animaux endormis, au calme des arbres qui s'enfoncent dans le silence de la nuit et au murmure de la terre qui se régénère silencieusement. Le sommeil devient alors un rituel cosmique où votre corps et votre âme partagent la même pulsation qui fait vibrer les étoiles. Le subconscient répond à cette synchronicité par la gratitude. Lorsque vous dormez à des heures régulières, lorsque vous respectez le signal du crépuscule, il reçoit un message de sécurité et d'ordre. Dans cet ordre, il fonctionne plus clairement. Il purifie vos émotions, organise vos pensées et renouvelle vos forces. Mais lorsque les horaires deviennent chaotiques, lorsque la lumière artificielle trompe vos sens, le subconscient devient confus. Il ne sait plus s'il est temps de se reposer ou d'être vigilant, s'il doit rester silencieux ou vigilant. Le sommeil se fragmente alors et le repos devient superficiel. Dans les cultures anciennes, les hommes vivaient en harmonie avec ces rythmes. Il n'y avait aucune séparation entre les humains et la nature, car ils étaient considérés comme faisant partie intégrante du même tissu. Ils s'éveillaient au chant des oiseaux, se retiraient à l'arrivée de l'obscurité, et dans cette harmonie, ils trouvaient l'équilibre. Leur nuit n'était perturbée ni par les lumières électriques, ni par les écrans lumineux, et leur repos était profond car il obéissait à la sagesse du cosmos. Aujourd'hui, retrouver cette connexion requiert une intention. Il ne s'agit pas de renoncer à la vie moderne, mais plutôt d'apprendre à honorer le gardien du temps qui vit en vous. Commencez par des gestes simples, éteindre les lumières vives à la tombée de la nuit, laisser votre corps percevoir l'obscurité comme un signe de détente, vous coucher à heures régulières, remercier le soleil à son coucher et le saluer à l'aube. Ces gestes, bien que simples, reprogramment votre subconscient et l'harmonisent avec le rythme naturel de la vie. Un exemple frappant est celui de Miguel, un homme souffrant d'insomnie chronique. Il a essayé médicaments, thérapies et techniques de relaxation, mais sans succès. Un jour, il a entendu parler de l'importance de retrouver ses cycles naturels. Il a décidé de se coucher et de se réveiller à la même heure chaque jour, sans exception. Au début, ce fut difficile, mais petit à petit, son corps a commencé à reconnaître ce schéma. Au bout de quelques semaines, il a découvert qu'il n'avait plus besoin de réveil. Il ouvrait les yeux au lever du soleil. Son insomnie a disparu et avec elle, l'anxiété et la fatigue accumulées. Le gardien du temps avait repris sa place dans sa vie. Dormir en harmonie avec la nature améliore non seulement la santé, mais ouvre aussi des portes spirituelles. Dans les états de sommeil les plus profonds, le subconscient se connecte au champ universel. Et lorsque le repos s'effectue en harmonie avec les cycles cosmiques, cette connexion devient plus claire et plus puissante. Ce n'est pas un hasard si de nombreux sages se sont retirés dans les montagnes ou le désert pour dormir à la belle étoile. Ils savaient que dans le calme de la nature, les rêves sont chargés de messages lumineux. Le temps n'est pas votre ennemi, même si la société vous a laissé croire le contraire. Il ne travaille pas contre vous, ni ne vous persécute. Le temps est un maître, un gardien qui vous invite à vivre en harmonie avec sa danse. L'ignorer, c'est se perdre dans la hâte et l'épuisement. Mais en l'honorant, on découvre que chaque heure a un but, que chaque nuit est un cadeau, que chaque aube est une occasion de renaître. Votre subconscient est comme un musicien qui a besoin d'un rythme pour créer des mélodies. Si le rythme est régulier, la musique coule. S'il est irrégulier, la mélodie devient un bruit.
En dormant en harmonie avec la nature, vous offrez à votre subconscient un rythme parfait, et il répond par des rêves plus clairs, des perspectives plus profondes et une vie plus équilibrée. Considérez la nuit comme un enseignant patient. Elle vous invite à faire une pause, à fermer les yeux, à vous abandonner au silence. En l'écoutant, vous apprendrez que le repos n'est pas une perte de temps, mais une alliance avec lui. Chaque fois que vous vous endormez en harmonie avec les cycles naturels, vous scellez un pacte avec la vie. Vous acceptez votre place dans l'univers et reconnaissez que tout a un rythme, même vos pensées et vos émotions. Ce soir, en éteignant les lumières, rappelez-vous que vous n'allez pas simplement vous endormir. Vous rejoignez une symphonie cosmique qui a commencé bien avant votre naissance et qui se poursuivra bien après votre décès. Le gardien du temps vibre en vous, dans chaque cellule, dans chaque souffle, dans chaque rêve. Si vous apprenez à l'écouter, vous découvrirez que vous n'avez jamais été perdu. Vous avez toujours fait partie de la danse éternelle de l'univers. Chapitre 10. Le pouvoir de l'imagination, visualisé dans les rêves pour créer des réalités. En vous réside une puissance créatrice que vous exploitez rarement pleinement. C'est la capacité d'imaginer, de former des images intérieures qui deviendront plus tard les germes de votre destinée. Chaque invention, chaque découverte, chaque œuvre d'art et chaque transformation personnelle est d'abord née d'une vision. Avant que la roue n'existe, quelqu'un l'a rêvée. Avant que l'homme ne vole, quelqu'un l'a imaginé. Avant que vous ne fassiez un pas vers un changement majeur dans votre vie, votre esprit le répétait silencieusement. L'imagination est l'atelier secret où le subconscient forge ce que nous appellerons plus tard la réalité. Le sommeil est le terreau le plus fertile pour semer ces visions. Le jour, l'esprit conscient s'immisce dans les doutes, les peurs et les objections. Mais la nuit, lorsque vous dormez, le subconscient se libère de ces barrières. C'est là que la visualisation acquiert toute sa puissance. Lorsque vous apprenez à diriger votre imagination juste avant de franchir le seuil du sommeil, vous donnez à votre subconscient des plans clairs et il commence docilement à construire. Tout comme un architecte utilise un plan pour construire une maison, votre subconscient utilise les images que vous lui donnez pour façonner votre expérience. L'essentiel est de comprendre que l'esprit ne fait pas la distinction entre ce qui est vécu et ce qui est intensément imaginé. Si vous fermez les yeux et vous imaginez sur une plage, votre corps réagit, votre respiration se calme, vos muscles se détendent, votre cœur ralentit. Si vous imaginez une situation effrayante, même si elle n'a pas lieu, votre corps réagit par la tension, la transpiration et la vigilance. Le subconscient croit aux images, pas aux mots. C'est pourquoi les visualisations avant de se coucher sont si puissantes. Elles s'adressent directement à votre subconscient. Nombre des plus grands génies de l'humanité le savaient. Nikola Tesla prétendait pouvoir visualiser des machines complètes dans son esprit, les travaillant jusqu'au moindre détail avant de les construire dans le monde physique. Walt Disney imaginait ses créations sous forme de scènes saisissantes avant de les coucher sur le papier. Jim Carrey, jeune inconnu, s'imaginait recevoir de grandes opportunités et signait un chèque d'1 million de dollars qu'il pouvait encaisser des années plus tard exactement comme il l'avait imaginé. Ce ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des témoignages du pouvoir de l'imagination dirigée. Imaginez maintenant ce qui se passerait si chaque soir, juste avant de vous endormir, vous visualisiez clairement la vie que vous souhaitez. Votre subconscient capte ces images et se met à travailler en silence pendant votre sommeil. Ce qui semblait lointain se rapproche, ce qui semblait impossible trouve un chemin. Ce qui semblait être le fruit du hasard devient synchrone. Et soudain, vous découvrez que votre vie reflète ce que vous avez eu le courage d'imaginer. Mais formuler un vœu vague ne suffit pas. Une visualisation efficace requiert précision et émotion. Ne vous contentez pas de dire « je veux la paix ». Fermez les yeux et sentez-vous dans un endroit calme. Écoutez les sons, percevez les arômes, imaginez la lumière qui vous entoure. Ne vous contentez pas de dire « je veux la prospérité ». Ressentez l'abondance, contemplez la maison, écoutez les rires, soyez reconnaissant comme si vous l'aviez déjà. Le subconscient ne réagit pas aux phrases abstraites, il réagit aux images chargées d'émotions. Plus la visualisation est sensorielle et vivante,
plus elle sera profonde dans le terreau fertile du rêve. Il y a un point crucial. N'imaginez pas à partir d'un manque, mais d'une plénitude. Si vous visualisez avec désespoir, votre subconscient reçoit un message de manque et le reflètera dans votre vie. En revanche, si vous imaginez avec la certitude que ce manque est déjà réel en vous, le subconscient le manifestera avec plus de fluidité. C'est la différence entre demander et créer. L'un part de l'absence, l'autre de la présence. La pratique est simple mais exige de la constance. Chaque soir avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour fermer les yeux et visualisez votre vie telle que vous la souhaitez. Faites-le sans anxiété, comme un enfant qui joue avec son imagination. Ressentez l'excitation de cette réalité comme si elle existait déjà. Ne vous souciez ni du comment ni du quand. Le subconscient tracera les chemins. Votre tâche est de semer avec clarté et foi. Andrés vivait prisonnier des dettes et de la frustration. Il avait tout essayé, mais rien ne semblait fonctionner. Un jour, il entendit que la visualisation pouvait changer sa vie. Il décida d'essayer, malgré ses hésitations. Chaque soir avant de s'endormir, il s'imaginait libéré de ses dettes, vivant paisiblement, reconnaissant de l'abondance qui l'entourait. Au début, cela lui parut absurde, mais il persévéra. Au bout de quelques mois, des opportunités inattendues commencèrent à se présenter. Un nouvel emploi, le soutien de personnes qui lui faisaient confiance, des idées créatives pour générer des revenus. En moins de 2 ans, sa réalité correspondait aux images qu'il avait semées nuit après nuit. Son subconscient avait obéi à ses visions. Le pouvoir de l'imagination ne se limite pas aux choses matérielles. Vous pouvez également l'utiliser pour guérir, pour grandir spirituellement et pour transformer vos relations. Si vous avez du mal à pardonner, visualisez-vous en train de lui parler dans un espace lumineux et que vous vous libérez tous deux de tout ressentiment. Si vous souhaitez éveiller votre intuition, imaginez-vous ouvrant une porte vers votre sagesse intérieure. Si vous recherchez davantage d'amour dans votre vie, imaginez-vous rayonner de lumière et attirer les personnes qui résonnent avec cette énergie. Le subconscient ne fixe aucune limite, c'est vous qui les fixez. Pendant le sommeil, ces visualisations s'impriment plus profondément car l'esprit conscient ne les remet pas en question. L'esprit logique, qui se demande toujours « comment ?», se ferme. Et dans ce silence, le subconscient accepte les images comme des vérités. C'est pourquoi la visualisation nocturne est l'une des pratiques les plus transformatrices que vous puissiez intégrer à votre vie. C'est comme donner des instructions à un allié puissant, qui ne connaît jamais de repos et a accès à des forces plus grandes que vous ne pouvez l'imaginer. N'oubliez pas que l'imagination n'est pas un fantasme vain. C'est le pouvoir de créer dans l'invisible pour ensuite se manifester dans le visible. Tout ce que vous voyez autour de vous aujourd'hui a d'abord existé dans l'esprit de quelqu'un. Et tout ce que vous ne voyez pas encore dans votre vie peut commencer à exister si vous l'imaginez avec la force de votre cœur. Ce soir, avant de vous coucher, ne vous laissez pas emporter par les soucis de la journée. Fermez les yeux et offrez à votre subconscient une vision claire de la vie que vous désirez. Faites-le avec gratitude, comme quelqu'un qui a déjà reçu un cadeau. N'en faites pas une obligation ou un stress. Faites-le avec joie, confiance et amour. Et au réveil, soyez reconnaissant, même si vous ne voyez pas encore de changement. Car dans l'invisible, ils ont déjà commencé à se tisser. L'imagination est votre pont entre le présent et le futur, entre le visible et l'invisible, entre ce que vous êtes et ce que vous pouvez devenir. Et chaque nuit, au seuil du sommeil, vous avez l'occasion de franchir ce pont. Il vous suffit d'avoir le courage d'imaginer, la persévérance de semer et la patience d'attendre la récolte. Le subconscient fera le reste. Le pouvoir de créer n'est pas entre les mains de quelques privilégiés. Il est en vous, et en l'exerçant, vous comprenez que votre vie n'est pas un hasard, mais une œuvre d'art que vous pouvez concevoir vous-même. La question n'est pas de savoir si vous avez de l'imagination, mais si vous osez l'utiliser. Ce soir, choisissez d'imaginer. Car chaque image que vous plantez avec foi dans votre subconscient est un élément invisible de la construction de votre destinée. Et un jour, en regardant en arrière, vous découvrirez que tout ce qui vous entoure aujourd'hui était autrefois un rêve que vous avez eu le courage de rêver. Chapitre 11.
les gardiens du subconscient. Archétypes et symboles qui dirigent notre vie secrète. Dans votre esprit se trouve un royaume caché, vaste et mystérieux, où résident des forces que vous comprenez rarement. Ce ne sont pas des pensées conscientes, ni des souvenirs précis, mais des images primordiales qui se meuvent comme des courants souterrains. Ce sont des archétypes et des symboles, des gardiens silencieux qui influencent vos décisions, vos émotions et même vos rêves nocturnes. Même si vous ne les voyez pas, ils vous accompagnent depuis la nuit des temps, car ils appartiennent à un langage universel que nous partageons tous. Le subconscient ne pense pas avec des mots comme votre esprit logique. Il parle en images, métaphores et symboles. Chacun de vos rêves est un message écrit dans ce langage secret. Lorsque vous rêvez de la mer, ce n'est pas simplement de l'eau. Cela peut être la représentation de vos émotions les plus profondes. Lorsque vous rêvez d'un voyage, ce n'est pas seulement un voyage physique, c'est le reflet de votre processus intérieur. Chaque silhouette qui apparaît dans vos nuits est un archétype porteur d'une leçon. Et lorsque vous apprenez à déchiffrer ce langage, vous découvrez que votre subconscient vous guide toujours. Les archétypes sont comme des schémas éternels. Le héros, le sage, la mère, l'ombre, l'enfant intérieur, tous vivent en vous. Parfois, ils se manifestent sous forme de personnages dans vos rêves, d'autres fois sous forme d'impulsions dans votre quotidien. Le héros émerge lorsque vous faites face à un défi et que vous ressentez du courage. Le sage apparaît lorsque vous percevez une vérité au-delà de la logique. L'ombre se révèle lorsque vous luttez contre vos peurs et vos désirs cachés. L'enfant intérieur émerge lorsque vous jouez, lorsque vous riez ou lorsque vous ressentez de la nostalgie. Ces archétypes ne vous sont pas étrangers. Ils sont les visages de votre propre âme. L'importance de connaître ces gardiens réside dans le fait que, bien qu'invisibles, ils dirigent une grande partie de votre existence. Si vous ne les reconnaissez pas, ils agissent dans l'ombre, conditionnant vos choix à votre insu. Mais lorsque vous les mettez en lumière, ils deviennent des alliés. Le subconscient cesse alors d'être un terrain chaotique pour se transformer en une carte que vous pouvez lire et comprendre. Imaginez que chaque nuit, vous pénétriez dans un temple intérieur et que, dans ce temple, différentes figures apparaissent. Certaines sont lumineuses, d'autres sombres, mais toutes ont une utilité. Elles ne sont pas là pour vous effrayer, mais pour vous enseigner. Le sommeil est la phase où ces gardiens se manifestent, car dans cet état, vous n'avez aucune défense rationnelle. Vous êtes ouvert, vulnérable, réceptif. Et dans cette ouverture, les images archétypales peuvent communiquer clairement avec vous. Un exemple courant est celui de rêver de voler. Ce symbole représente généralement la libération, le désir de transcender les limites, l'appel à croire en sa capacité à s'élever. Un autre symbole courant est celui des labyrinthes, dont beaucoup rêvent dans les moments de confusion. Le labyrinthe reflète la recherche d'une issue, le processus de recherche d'une direction au milieu de la complexité de la vie. Le subconscient ne vous punit pas avec ces images. Il vous offre un miroir. Il vous montre ce qui se passe au plus profond de vous-même, afin que vous puissiez vous éveiller avec des signes que vous pouvez interpréter. Les cultures antiques le savaient et le vénéraient. Les Égyptiens étudiaient les rêves comme des messages divins. Les Grecs consultaient les temples dédiés aux dieux du sommeil pour recevoir des visions de guérison. Les peuples autochtones reconnaissèrent la voix des esprits dans les symboles nocturnes et s'en servaient pour guider leurs décisions importantes. Pour eux, les rêves n'étaient pas des fantasmes dénués de sens. C'étaient des révélations de gardiens intérieurs. Dans la vie moderne, nous avons oublié ce pouvoir. Nous considérons les rêves comme les résidus d'un esprit fatigué et les symboles comme de simples coïncidences. Mais il suffit d'observer attentivement pour comprendre que les archétypes continuent de travailler en nous. Pourquoi tant de films reprennent-ils la figure du héros qui triomphe des ténèbres? Pourquoi tant d'histoires tournent-elles autour de la quête d'un trésor ou du voyage de l'initié? Parce que ces schémas résonnent au plus profond de nous. Nous reconnaissons ces histoires parce qu'elles nous parlent de notre propre cheminement intérieur. Lorsque vous apprenez à identifier les archétypes dans vos rêves, vous commencez à communiquer avec eux.
Vous ne craignez plus l'ombre, car vous comprenez qu'elle est là pour vous montrer ce dont vous avez besoin pour guérir. Vous n'ignorez plus l'enfant intérieur, car vous savez que dans son innocence réside votre créativité. Vous ne rejetez plus la sagesse, car vous découvrez que cette voie de l'intuition vous a toujours accompagné. Soudain, votre subconscient cesse d'être un territoire chaotique pour devenir une école sacrée. La pratique peut être simple. Chaque matin, au réveil, notez ce dont vous vous souvenez de vos rêves. Ne jugez pas et n'analysez pas immédiatement. Notez des symboles, des scènes, des émotions. Avec le temps, vous commencerez à remarquer des schémas récurrents. Vous constaterez que certains symboles se répètent à différentes étapes de votre vie, comme s'il s'agissait des chapitres d'un même livre. Ces symboles sont les gardiens qui tentent de communiquer avec vous. Écoutez-les, car leurs messages sont les clés de votre croissance. Un jeune homme nommé Daniel faisait un rêve récurrent dans lequel il fuyait une ombre qui le poursuivait. Au début, il pensait qu'il ne s'agissait que d'un cauchemar dénué de sens. Mais en y prêtant attention, il découvrit que l'ombre apparaissait chaque fois qu'il évitait d'affronter un conflit de sa vie quotidienne. L'archétype de l'ombre lui révélait ce qu'il refoulait. Lorsqu'il décida d'affronter ces conflits, le rêve changea. L'ombre cessa de le poursuivre et se transforma en allié. Daniel comprit que l'ombre n'était pas son ennemi, mais une gardienne qui l'invitait à se développer. Le subconscient cherche toujours votre évolution. Les archétypes ne semblent pas vous perturber, mais vous guider. Lorsque vous apprenez à les observer, même vos nuits deviennent des leçons. Le héros vous rappelle votre force. Le sage révèle votre intuition. La mère vous connecte à votre capacité à nourrir et à aimer. L'ombre vous montre ce que vous devez intégrer. Chaque gardien remplit une fonction essentielle, vous aider à devenir plus complet. Le pouvoir des symboles ne s'arrête pas aux rêves. Le jour, ils apparaissent aussi, dissimulés dans votre environnement. Vous voyez un animal croiser votre chemin à plusieurs reprises et ce symbole a quelque chose à vous dire. Vous entendez un mot à plusieurs reprises, à différents endroits, et cet écho porte un message. Les symboles sont le pont entre votre monde intérieur et le monde extérieur. Ils sont le signe que votre subconscient et l'univers parlent le même langage. Rappelez-vous que les gardiens du subconscient n'imposent rien. Ils suggèrent. Ils ne contrôlent pas votre vie. Ils vous montrent le chemin. C'est vous qui choisissez de les écouter ou de les ignorer. Mais lorsque vous choisissez d'écouter, vous découvrez que vous n'avez jamais été seul. Votre âme vous parlait par métaphore, attendant que vous vous arrêtiez et interprétiez. Ce soir, en fermant les yeux et en entrant dans le royaume du sommeil, imaginez que vous pénétrez dans un temple intérieur. Regardez autour de vous et remarquez qui apparaît. Peut-être un héros, peut-être une mère, peut-être votre propre ombre. Ne fuyez pas, ne jugez pas. Écoutez, chaque figure est un gardien, protégeant un fragment de votre vérité, et chaque symbole est une clé qui ouvre une porte vers votre évolution. Si vous apprenez à honorer ces gardiens, vous découvrirez que votre vie n'est pas dirigée par des forces extérieures, mais par un univers intérieur qui aspire à votre épanouissement. Le subconscient est une carte, les archétypes sont les signes et les rêves sont le voyage. Et au cours de ce voyage, chaque gardien devient un enseignant. Chapitre 12. Médecine du sommeil. Comment le subconscient guérit le corps et l'âme pendant que vous vous reposez. Chaque nuit, lorsque vous fermez les yeux et vous abandonnez au repos, un miracle silencieux se produit. Sans que vous vous en rendiez compte, votre corps active des processus invisibles qui réparent les tissus, équilibrent votre énergie et redonnent de la fraîcheur à votre esprit. Mais au-delà du biologique, le sommeil est aussi un remède spirituel, un espace où le subconscient guérit les blessures émotionnelles, trie les souvenirs et transforme les fardeaux invisibles en forces renouvelées. Le sommeil est l'hôpital naturel de l'âme et votre subconscient est le médecin secret qui œuvre pendant votre sommeil. Pendant la journée, vous accumulez des tensions, des émotions inexprimées et des pensées sans issue. Votre esprit conscient lutte pour maintenir tout cela jusqu'à atteindre un point où il ne peut plus tenir. Sans le sommeil, vous crouleriez sous le poids de vos propres conflits. Mais chaque nuit, tandis que vous vous abandonnez à l'obscurité, votre subconscient prend soin de ce que vous n'avez pas pu résoudre à l'état d'éveil. Tel un sage alchimiste, il prend vos expériences, les fusionne en symboles et métaphores,
et peu à peu transforme la douleur en apprentissage et le chaos en ordre. Sur le plan physique, le sommeil profond active des processus régénératifs impossibles à réaliser à l'état d'éveil. Vos cellules réparent les dommages, votre système immunitaire se renforce et votre cerveau élimine les toxines accumulées pendant la journée. C'est pourquoi, au réveil après une bonne nuit de sommeil, vous ressentez une clarté qui ne vient pas seulement du repos, mais d'une purification profonde effectuée en secret. La médecine du sommeil est si précise qu'aucun laboratoire n'a pu l'imiter pleinement, car son origine n'est pas seulement chimique, elle est spirituelle. Pensez aux rêves que vous avez faits en période de deuil. Peut-être avez-vous rêvé que vous pleuriez jusqu'au bout, même si vous n'aviez versé aucune larme à l'état de veille. Peut-être avez-vous vu un étrange symbole qui, sans le comprendre, vous a procuré un sentiment de soulagement. C'est la médecine du subconscient à l'œuvre. Il vous offre une plateforme où vous pouvez libérer ce que vous n'avez pas pu exprimer. Parfois, vous vous réveillez avec une sensation de légèreté sans savoir pourquoi. C'est parce que, pendant la nuit, votre âme a guéri en silence. Dans de nombreuses traditions anciennes, le sommeil était considéré comme un acte sacré de guérison. Les Égyptiens possédaient des temples des rêves, où les gens s'allongeaient pour recevoir des messages de guérison lors de leurs visions nocturnes. Les Grecs se rendaient dans des sanctuaires dédiés à Esculape, le dieu de la médecine, et y dormaient dans l'espoir de rêver d'une guérison. Dans les communautés autochtones, les chamans interprétèrent les rêves comme des remèdes pour l'esprit et des guides pour la guérison du corps. Ils savaient ce que la science commence à confirmer. Le sommeil n'est pas une passivité, mais une forme de guérison active. Le subconscient, lorsqu'on le laisse agir librement, est capable de bien plus que vous ne l'imaginez. Si vous le nourrissez de pensées de ressentiment, de peur ou d'anxiété pendant la journée, il tentera de les assimiler la nuit. Mais si vous le nourrissez de gratitude, de calme et d'espoir avant de dormir, le remède sera encore plus puissant. Ce que vous transmettez à votre subconscient à l'aube deviendra un remède curatif. C'est pourquoi les rituels nocturnes, bien que simples en apparence, sont si transformateurs. Une respiration profonde, un mot de gratitude, une intention claire de lâcher prise. Par ces gestes, vous autorisez votre subconscient à agir plus efficacement. Prenons l'exemple de Mariana, une femme traversant une rupture douloureuse. Elle ne cessait de penser à ce qu'elle avait perdu, et son corps commençait à se sentir mal à cause de tant de tristesse. Un thérapeute lui a suggéré un petit exercice. Chaque soir, avant de s'endormir, elle devait écrire sur un morceau de papier ce dont elle souhaitait se libérer, puis le mettre dans une boîte. Mariana le faisait avec scepticisme, mais après quelques semaines, elle a commencé à remarquer des changements. Ses rêves sont devenus plus vivants, comme si elle faisait véritablement ses adieux à cet autre monde. Le lendemain matin, elle a senti quelque chose en elle s'éclaircir. Ce n'était pas une magie extérieure, c'était la médecine de son subconscient qui transformait la douleur en acceptation. Le sommeil ne soigne pas seulement le corps et les émotions, il fortifie aussi l'esprit. Lorsque vous dormez profondément, votre âme se connecte à une source d'énergie supérieure. Certains l'appellent Dieu, d'autres l'univers, d'autres encore la vie tout simplement. Cette connexion vous rappelle que vous n'êtes pas seul, que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Lorsque vous revenez de cette communion invisible, vous emportez avec vous force, inspiration et paix. Parfois, vous vous en souvenez sous la forme d'un rêve lumineux. D'autres fois, vous ne vous souvenez de rien, mais la sensation d'être porté demeure. Le subconscient utilise les symboles car ils atteignent des niveaux inaccessibles aux mots. On peut lire 1000 phrases encourageantes sans se sentir réconforté, mais une seule image en rêve peut transformer notre état intérieur. Peut-être rêvez-vous d'un papillon sortant de son cocon, et même si vous ne comprenez pas son symbolisme, au réveil, vous ressentez de l'espoir. Le message est parvenu directement à votre âme, contournant la censure de l'esprit logique. C'est là le remède des symboles. Ils agissent au plus profond, là où la transformation se produit véritablement. Cependant, cette médecine exige la confiance. Nombreux sont ceux qui rejettent leurs rêves parce qu'ils ne les comprennent pas, fermant ainsi la porte à la guérison offerte par le subconscient. La voie ne consiste pas à forcer l'interprétation, mais à s'ouvrir au mystère. Parfois, il suffit d'écrire le rêve,
et de le laisser agir en silence. Le subconscient n'a pas besoin de votre compréhension immédiate pour guérir. Il a besoin de votre écoute. Le repos profond vous protège également de l'accumulation de blessures invisibles. Chaque jour, vous subissez de petites doses de stress, de frustration et de déception. Sans repos, ces blessures s'aggraveraient jusqu'à déborder. Mais le sommeil les purifie constamment, tel un fleuve qui emporte les impuretés et maintient son courant. La médecine du sommeil ne se contente pas de guérir des traumatismes majeurs. C'est aussi un entretien quotidien de l'âme. Imaginez votre subconscient comme un gardien qui allume une lampe chaque soir et parcourt les recoins de votre être. Il inspecte chaque recoin, range ce qui est déplacé, nettoie le superflu et arrose ce qui a besoin de pousser. Vous ne voyez pas ce travail, mais vous le ressentez au réveil. Cette clarté qui vient après une bonne nuit de sommeil, ce sentiment d'avoir été soulagé d'un fardeau, est la preuve que le gardien a rempli sa mission. Ce soir, en vous préparant à dormir, rappelez-vous que vous ne fermez pas simplement les yeux. Vous entrez dans une clinique intérieure où votre subconscient vous administrera la plus sage médecine. Aidez-le par votre bonne volonté. Respirez, soyez reconnaissant, lâchez prise. Confiez-lui vos soucis comme on confie un paquet à un ami proche. Et au réveil, ne doutez pas de ce qui s'est passé, même si vous ne vous en souvenez pas. La guérison s'est opérée dans l'invisible, et tôt ou tard, elle se reflètera dans le visible. Le sommeil est le remède le plus ancien, le plus accessible et le plus profond. Il est gratuit et ne nécessite aucune ordonnance. Il suffit de faire confiance et de s'abandonner. Votre subconscient est prêt à guérir vos blessures, à restaurer votre énergie et à vous rappeler qui vous êtes vraiment. Chaque nuit vous offre cette opportunité. La question est: osez-vous la recevoir? Chapitre 13. Le voyage du rêve. Comment explorer consciemment les paysages de rêve? Chaque nuit, en fermant les yeux, vous devenez un voyageur franchissant le seuil de mondes invisibles. Mais la plupart des gens franchissent ce portail comme un passager endormi dans un train, inconscient du voyage, sans souvenir des paysages qui se dévoilent devant eux. Le sommeil devient alors un territoire oublié, alors qu'en réalité, c'est un vaste royaume, riche de signes, de symboles et de possibilités de transformation. Apprendre à explorer consciemment ces paysages, c'est découvrir que le repos non seulement régénère le corps, mais peut aussi épanouir l'âme. Le voyage onirique est un art ancien pratiqué par les chamans, les mystiques et les chercheurs spirituels de toutes les cultures. Pour eux, les rêves n'étaient pas de simples projections de l'esprit, mais des portails vers d'autres dimensions de l'être. Grâce aux rêves lucides, ils pouvaient converser avec leurs guides, recevoir des enseignements, guérir des blessures ou même anticiper des événements futurs. Aujourd'hui, la science étudie ce phénomène et le qualifie de rêve lucide, mais les sages des temps anciens le connaissaient comme l'art de voyager dans le monde invisible. Pour comprendre ce voyage, il faut d'abord reconnaître que les paysages oniriques ne sont pas le fruit du hasard. Chacun d'eux reflète des aspects de votre moi intérieur, de votre histoire et de votre connexion à l'univers. La forêt dont vous rêvez peut représenter votre inconscient, plein de mystères à découvrir. L'océan peut symboliser vos émotions les plus profondes. Les montagnes peuvent refléter les défis que votre âme doit relever. Chaque décor est un miroir, et en l'explorant, vous vous explorez vous-même. La première étape vers un voyage conscient est la mémoire. Impossible d'explorer un territoire si l'on oublie complètement ce qui s'est passé au réveil. C'est pourquoi un journal de rêve devient votre carte. Chaque matin, notez ce dont vous vous souvenez, même un infime détail, une couleur, une sensation, un mot. Avec le temps, votre subconscient comprendra que vous accordez de l'importance à ces messages et commencera à vous fournir des souvenirs plus clairs. Ce qui n'était au départ que des fragments deviendra des scènes complètes et les paysages deviendront plus distincts. La deuxième étape est l'intention. Avant de dormir, énoncez doucement votre objectif. Ce soir, je me souviendrai de mes rêves. Ou, ce soir, je serai attentif à mon voyage onirique. Le subconscient réagit précisément à une intention claire. Il ne s'agit pas de forcer ou d'exiger, mais plutôt de planter une graine.
Cette simple phrase, répétée avec sincérité, ouvre des portes invisibles et prépare votre esprit à l'éveil dans le sommeil. La troisième étape est le réveil, ce que nous appelons la lucidité. Elle survient lorsque, dans un rêve, vous réalisez que vous rêvez. C'est un moment de révélation. La scène continue, mais vous savez désormais que vous pouvez l'observer, la modifier ou simplement la traverser en pleine conscience. À ce moment-là, le voyage onirique commence véritablement. Vous n'êtes plus limité par les lois de l'éveil. Vous pouvez voler, traverser les murs, invoquer des réponses, guérir des blessures, explorer des mondes. La seule limite est l'étendue de votre imagination et la clarté de votre intention. Un exemple frappant est celui de Lucia, une jeune femme qui rêvait de chutes vertigineuses. Pendant des années, ses rêves l'ont emplie de peur. Un jour, elle a décidé d'apprendre le rêve lucide. Lors de son expérience suivante, alors qu'elle commençait à tomber, elle s'est rappelée « Je rêve ». Au lieu de se réveiller en sursaut, elle s'est laissée flotter. La chute s'est transformée en envol, et ce qui avait été un cauchemar est devenu liberté. Ce changement intérieur a également transformé son quotidien. Elle a appris que la peur peut se transformer en opportunité si on y fait face avec conscience. Voyager dans les rêves n'est pas une évasion de la réalité, c'est un entraînement à la vie. En rêve lucide, vous développez des compétences qui se reflètent plus tard dans votre vie quotidienne. Confiance, créativité, capacité à affronter l'ombre et à vous ouvrir à l'inconnu. Les paysages oniriques sont des lieux où vous pouvez répéter votre évolution spirituelle sans le poids de la matière. Vous n'y courez aucun risque physique, mais vous recevez des leçons profondes que votre âme reconnaît comme vraies. Certains explorateurs du rêve ont eu recours à cette pratique pour guérir des traumatismes. Au lieu de fuir un cauchemar, ils y pénètrent avec lucidité et dialoguent avec les personnages qui les effraient. Ce faisant, ils découvrent que ces figures n'étaient pas des ennemis, mais des symboles d'émotions refoulées. Le dialogue au sein du rêve libère des fardeaux qui semblaient impossibles à résoudre à l'état de veille. Le subconscient, lorsqu'il se sent écouté, répond par la gratitude et la transformation. Voyager dans les rêves peut aussi ouvrir des portes d'inspiration. De nombreux artistes, scientifiques et créateurs ont puisé leurs idées dans les rêves lucides. Paul McCartney a rêvé la mélodie de Yesterday. Albert Einstein s'est inspiré des images oniriques pour élaborer ses théories. Ces exemples montrent que le rêve lucide est aussi un laboratoire de créativité. En explorant consciemment ces paysages, vous accédez à une source de sagesse qui dépasse les limites de votre esprit rationnel. Mais il y a un aspect encore plus profond. Le voyage onirique peut vous connecter au sacré. Dans des états de lucidité, certaines personnes font l'expérience de rencontres avec des figures de lumière, des ancêtres, des maîtres intérieurs. Que vous les interprétiez comme des symboles de votre psyché ou comme des réalités spirituelles, ce qui compte, c'est la transformation qu'elles provoquent en vous. Vous vous réveillez avec une certitude que vous n'aviez pas auparavant, une paix qui ne relève pas du simple fantasme. C'est comme si le rêve était un pont vers des dimensions supérieures de votre être. Bien sûr, ce voyage exige discipline et respect. Il ne s'agit pas de contrôler tout ce dont on rêve, mais d'apprendre à naviguer. Parfois, la lucidité survient et dure quelques secondes. D'autres fois, elle s'étend à des paysages vastes et mémorables. L'essentiel n'est pas la durée, mais l'ouverture. Chaque expérience vous apprend quelque chose, aussi infime soit-elle. Le voyage onirique ne se mesure pas à des exploits spectaculaires, mais à la profondeur de la connexion que vous établissez avec vous-même. Si vous souhaitez vous lancer, vous pouvez adopter un rituel simple. Avant de vous coucher, éteignez la lumière et respirez profondément. Imaginez-vous pénétrer dans un portail de lumière qui vous mène à un monde intérieur. Dites-vous que vous vous souviendrez de ce que vous y vivrez et que vous le ferez en pleine conscience. Puis, laissez tomber vos attentes et abandonnez-vous au repos. La magie opère dans l'abandon, non dans le contrôle. Et si vous n'atteignez pas la lucidité du premier coup, ne soyez pas frustré. Chaque tentative renforce le pont entre votre conscient et votre subconscient. N'oubliez pas, voyager dans les rêves n'est pas le privilège de quelques privilégiés. C'est une capacité innée chez chaque être humain.
Vous aussi, apprenez à vous éveiller à l'intérieur de vos rêves et à explorer ces paysages tel un explorateur de l'âme. Chaque nuit, un monde infini s'ouvre à vous. Il vous suffit d'intention, de patience et de courage pour y pénétrer avec un regard spirituel ouvert. L'éveil et le sommeil ne sont pas des mondes séparés. Ce sont les deux rives d'un même fleuve. En apprenant à passer consciemment de l'un à l'autre, on découvre que toute vie est un rêve, et que ce dont on rêve la nuit est aussi réel que ce qu'on vit le jour. L'important n'est pas la différence entre les deux, mais ce qu'on apprend au cours du voyage. Ce soir, en fermant les yeux, ne vous couchez pas comme un passager endormi. Adoptez le comportement d'un voyageur conscient, se préparant à explorer un univers intérieur. Des paysages de rêve vous attendent, et dans chacun d'eux, vous trouverez le reflet de votre vérité la plus profonde. Le voyage vous appartient, la carte est en vous, et votre subconscient sera votre guide. Chapitre 14. Le secret des éveils. Comment utiliser les premières minutes du matin pour reprogrammer votre destin. Chaque aube est une renaissance. Chaque fois que vous ouvrez les yeux après une nuit de sommeil, votre vie recommence, comme si un livre blanc s'ouvrait devant vous, attendant d'être écrit. Pourtant, la plupart d'entre nous se réveillent comme par un automatisme.